Namasté à tous et voilà le retour de Patch TV. Et oui, et vous avez vu ce petit signe, il y a 2 personnes qui font signe en même temps. Eh ben, qui sait? Encore une fois, des potes sont là. Le potos habituel, Mathieu Touquet, notre réalisateur qui est là. Merci Mathieu d'être là. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, le grand avantage et plein de bonheur de recevoir un de mes potes. On se connaît depuis relativement peu de temps, mais quand même un petit peu parce qu'on se rencontre dans les conventions, on sait ce que l'un et l'autre fait. Et c'est le grand Ganesh, de son Même. prénom, vrai prénom, David. Eh ben, on te salue Ganesh, Ganesh de la Bonjour à chaîne tous. Ganesh 2. Bonjour, bonjour. Quelle taille est-ce que tu fais? Parce qu'il a dit grand Ganesh. Quelle taille tu fais à peu Je près? fais 1,77 m. Ah, D'accord, quand ça va. même, 1,77 m, la vache, il est plus grand que moi. Ça va, ça va. Putain, c'est bien. Donc merci en tout cas d'être avec nous. On a décidé encore une fois avec Mathieu, avant que je retourne dans mes pénates parisiennes, et on verra à ce moment-là quels seront les lives qu'on fera à ce moment-là. Eh bien, on a décidé d'accueillir nos 2 derniers invités. C'est encore une fois, le meilleur pour la fin, je dirais. Oui. Enfin, non, on va pas dire le meilleur pour la fin parce que les autres, ils ont été très bien. C'est en fait évidemment David de la chaîne Ganesh 2, de la chaîne Ganesh. Et demain, nous aurons Gastronogeek avec nous. Vous savez qui est Gastronogeek, notre Tout à cuisine nationale, qui est aussi un de tes potes, David, hein, je pense. Alors je l'ai croisé quelques fois, mais oui. Après, on peut dire que YouTube est un peu une grande famille dans un certain sens. Voilà. Moi, j'ai appris à vous connaître tous, j'ai appris à vous apprécier. Mais vraiment, on s'est rencontrés, on a passé une. C'était à. Où c'est qu'on était la dernière fois? À Alors Toulouse? on s'est vu à Bordeaux Geek, on s'est vu à Quand on était au restaurant, quand on a Colmar, mangé. Colmar. Non, mais après, on a été autre part. Quand il y avait Bruce Willis, c'était. Attends, mais est-ce qu'on s'est vu à ce moment-là? Bon, Si, écoute, on était, tu sais, on on s'est était vu, on était dans un bar en dessous. On est allé boire un coup en bar en dessous, qui était super sympa. Bah, c'était Colmar. oui, bah oui, c'était ça, oui, Ah, oui. c'était Non, Colmar. il Ouais. y avait Carsen, il y avait pas Poivet. Ah, je croyais. Oui, il y a Carsen, oui, il y a Emmanuel Carsen. Ouais. Alors, attends, demain, je réponds déjà dans le chat. Je dis bonjour à tout le monde. Il y a tous les potes qui sont là. Donc, on a. Dis bonjour au Aurore, forum. Salut le forum. Dis bonjour au forum. Alors, ils disent forum. Alors, tu sais pourquoi, David? Parce que on a eu un invité. On a eu. Bonjour le forum. Le forum, oui. On avait un invité de mon association Les Voix, là, qui est Stéphane Calbe, et lui, il a dit le forum. On a l'impression qu'on était en 1920, et encore. Et, Ou même donc, en voilà. 52 vers Alésia, hein, parce que forum à la base, c'est un mot latin, les amis. Hein. Voilà, C'est pour ça exactement. que je l'ai gardé, parce que le forum, c'est là où tu rassembles les gens. Et donc, du coup, j'ai gardé oui. ce truc-là. Et maintenant, la communauté s'appelle le forum. Voilà. Voilà. Ils ont pas Donc, choisi. on a tous les potes. Bon, je peux pas tous les citer, mais Real Scorsese, oui, qui est là. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai bossé un petit peu pour toi. Bah oui, Real Scorsese, on a fait une très belle vidéo pour Donald Renew. Tout à fait. Vraiment, ouais, si tu l'as vu, ouais, il s'est vraiment fait chier à monter son truc là. C'était incroyable. On a tous souhaité bon anniversaire à Donald. Voilà, bonjour grand chef, c'est sympa. Pilou, Cachou, Conas d'ailleurs. Alors, pour répondre à Conas, d'ailleurs, le patch, c'est à quelle heure demain? J'ai un rendez-vous à 18h. Je voudrais pas rater Thibaut. Thibaut, je pense que ça sera à 17h. Je vais reconfirmer ça tout à l'heure ou demain. Voilà, donc on est avec mon David et mon Mathieu. Et pour une fin d'après-midi consacrée au Love Affair, pour ceux qui ne connaissent pas, Love Affair, c'est une sorte de portrait chinois où mon invité va répondre à mes questions qu'il a eues en avance, mais moi je ne les connais pas, Mathieu ne les connaît pas non plus. Et en fait, on va dérouler les chevaux de sa pensée par rapport à chacune des questions. Et quand on pose, alors ça fait rire toujours Mathieu, parce que je dis souvent, si c'est par exemple un film préféré, je dis allez, ton film préféré, j'oblige a priori les gens à répondre d'un seul film, puis après je dis allez, vous me faites un podium si vous avez envie. Mais la difficulté, c'est vraiment De distiller toutes les réponses en une seule, ça c'est vraiment voilà, pas... c'est en fait, tu t'aperçois que qu'on cherche vraiment, tiens, qu'est-ce qu'on emmènerait sur une île déserte, c'est quoi la pensée, celle qui me plaît le plus, et ben ça touche quelque chose à l'intérieur qui fait qu'en fait c'est le plus important. C'est facile pour un plat préféré parce que c'est souvent un plat d'enfance, mais un livre ou un disque, c'est pas pareil. Donc voilà, mais auparavant, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a qui dit Herbacha, la première fois que je viens de voir un live de pâtes, c'est quand même toujours autant génial d'écouter cette voix mythique, ça fait plaisir. C'est très gentil. Et une autre voix mythique parce que, bon, je sais faire des voix dans mon domaine, ça c'est sûr, mais là vous avez quand même quelqu'un, et je ne le dis pas parce que c'est un pote, vous avez quelqu'un qui maîtrise dans son domaine, mais vraiment bien, son art,
Ganesh, tu vas m'expliquer parce que moi, j'ai pas été chercher pour que tu me racontes un petit peu. Mais en tout cas, je trouve que ce gars-là que vous voyez en face de vous, on est 3 barbus. Hein, je sais pas si vous remarquez, un barbu Oui, blanc et 2. en même temps, avec En même le confinement, c'était Voilà, difficile voilà. de sortir chez Et le coiffeur. merci à Conas, Edwing et Arnaud Capostagno que je salue pour leur abonnement. Merci à vous. C'est gentil, c'est vraiment gentil d'être avec nous. Donc voilà, la grande qualité, évidemment, tout le monde, ceux qui connaissent Ganesh le connaissent pour ses imitations, ses vidéos, et surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus, on va en parler après, c'est l'écriture. Moi, je trouve que il y a du, ah non, vraiment, il y a du, je dirais que moi, parfois, je me la joue un peu en disant que je sais un peu écrire, mais des fois, je fais, oh putain, respect total. Ouh, oh, oh, oh. C'est trop bien. C'est vraiment Merci. bien. Ouais. Son humour aussi, bien sûr, c'est l'écriture d'humour, c'est vraiment ça. Parce que c'est pas facile, hein. Ce qu'il fait, c'est pas évident. Moi, j'en ai eu. C'est pas facile du tout, effectivement, surtout de se renouveler après. Parce que là, tu vois, on est le 25 mai, mais le 23 mai, ça faisait déjà 14 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Waouh! Depuis 14 2006. ans? Ouais. Bah, t'es un des plus. Et alors après, je me suis exporté sur Dailymotion parce que je m'étais fait supprimer de YouTube. Enfin, on va y revenir. D'accord. Alors, C'est un daron de YouTube. C'est Ouais, le daron de YouTube, en fait. Waouh! Il y a quelqu'un qui dit: Je connais Ganesh depuis sa vidéo sur l'imitation de Bruce Willis. Mais t'en as fait un paquet. Vraiment, j'en ai Ouais. fait plein. Donc, bon, moi, ce que je voudrais, c'est un petit peu de préhistoire. C'est ce qu'on appelle, ce que je dis tout le temps. Moi, je te connais sur certains angles, mais l'angle personnel, la personnalité. Ok, ça démarre d'où? Ta maman, c'est où? Papa, c'est où? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis déjà originaire de l'île de la Réunion. Waouh! Ouais. Donc, ma mère est réunionnaise de là-bas. Mon père est franco-vietnamien. Waouh, trop Et bien. ils se rencontrent dans les années 80. Oui, alors après, je saurais plus vraiment dire quelle date, 83 ou 85, je sais plus. Et moi, je nais en juin 1986, ce qui fait que j'aurai bientôt 34 ans, d'ici 2 semaines environ, 2-3 Super, semaines. vous pensez à lui. Et, et du coup, j'ai grandi dans, je dirais, ce que Carl Zero, mon ami avec qui j'ai travaillé là sur la saison dernière, disait, c'est l'île du vivre ensemble. C'est-à-dire que il y a une mosquée en plein milieu de la ville de Saint-Pierre, il y a l'appel à la prière, on s'en fiche, il y a une église pas loin, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que tous ceux qui baignent entre guillemets en disant ouais non il y a du racisme partout et tout, il y a des endroits où on s'en fiche parce qu'on sait que quand on est sur une île on est plus ou moins confiné dans un petit espace, c'est-à-dire que là tu fais littéralement tu fais 100 km, tu fais le tour de l'île déjà. Donc il y a un côté on est tous ensemble dans la même galère et on sait qu'il faut qu'on s'en sorte ensemble, et du coup il y a vraiment ce côté on a tout un tas de religions et de cultures et de provenance et d'ascendance différentes, mais quand on est à la Réunion, on est réunionnais directement, parce que il n'y a pas de je vais retourner dans tel autre pays. Non, on est à cet endroit et on y reste, et surtout ce côté, on a envie de protéger cet endroit-là aussi. Et donc moi j'ai grandi dans cette danse, je vais pas dire une enfance dorée non plus parce que ça allait, mais une enfance plutôt oui, étant donné que j'ai découvert la neige, j'avais 20 ans. Effectivement, on peut dire que j'étais sous les palmiers, sous les cocotiers, et ça m'a donné une envie surtout d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que quand tu es à la montagne, tu vois la mer, et quand tu es à la mer, tu vois la montagne. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans un espace fini. Il y avait un côté un peu Truman Show déjà à la base, et alors sans non plus que je sois totalement suivi par des tonnes de caméras, mais il y avait ce côté il y a plus grand. Chaque fois que j'explique aux gens, c'est un peu bête de dire ça, mais chaque fois que j'explique aux gens que alors je mangeais au McDo chez mon grand-père qui habitait à Toulon, parce qu'on faisait quand même des allers-retours pour les vacances, je mangeais au McDo vers Toulon chez mon grand-père, mais genre le premier McDonald's qui a ouvert à La Réunion, c'était en l'an 2000. Ah ouais. Donc, et donc en fait, avant, avec mon père, quand on allait dans des petits restos qui s'apparentaient plus ou moins du fast-food, on disait ah tiens, voilà, tiens, goûte ça, en fermant un peu les yeux, on dirait presque les nuggets, c'est tout. Donc à une époque, on avait vraiment ce côté, une espèce de lutte pour retrouver ce qu'il y avait de bien de la France par chez nous. Et en fait, après,
depuis les années 2000, maintenant, on a Burger King, on a Quick, on a tout, on a Leroy Merlin, etc. Enfin, je sais, ça fait assez bizarre de dire ça, mais en fait, avant, et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui meut mon envie d'aller voir ailleurs et de bouger, et surtout d'avoir déménagé, c'est le fait que on n'avait pas tout ça. C'est-à-dire que maintenant, si je veux trouver des jouets pour mon fils ou des superbes maquettes comme celle-là, je vais dans la grande récré, un Maxi Toys, un truc. Il y a 36 000 trucs. Alors qu'à La Réunion, il fallait que j'ai la chance de tomber sur un petit magasin ouvert. Ouais. Et du coup, je pense que cette soif bah, je sais qu'il y a mieux en France. Je sais qu'il y a. Et ça m'a donné envie de partir. Mais tout en gardant le côté, je suis un gamin de La Réunion qui a pu faire, qui a pu avancer, c'est-à-dire que j'oublie pas du tout d'où je viens et j'oublie pas du tout qui je suis, mais ce qu'il y a, c'est que je garde de vue que mon objectif, c'est d'aller voir plus loin, de créer des nouvelles choses et tout. Ouais. Ce qui est bien aussi, je reviens d'ailleurs, ils en ont parlé dans le chat. D'abord, la réunion, c'est quand même un mot qui est quand même génial parce que, comme tu le dis, le fait même que le résumé de tout ça, c'est que c'est la réunion. Alors, c'est marrant parce qu'on a un petit peu des liens. Toi, je sais pas si tu sais, mais moi, la maman de ma fille est martiniquaise et moi, ça fait 35 ans la Martinique. Et c'est vrai que je suis un demi-martiniquais et ma fille l'est totalement d'ailleurs. Et donc, pourquoi il y a quand même un côté, même si moi je viens du sud-ouest et que c'était vraiment en face de Mimizan plage qu'il y avait la Martinique, je dirais. Est-ce que il y a ce côté aussi un peu les Iliens, je sais qu'en tout cas dans ma famille antillaise, il y a le côté ilien qui dit ouais bon c'est bien, je suis en métropole, etc. Mais à un moment donné je reviens quoi. Il y a un moment donné je reviens. En fait, alors il y a ça, il y a des moments où avec mon petit frère qui est revenu récemment de la Réunion là, il est venu pour les études, il fait une école de graphisme à Bordeaux, on se dit des fois, allez tiens vas-y, on remet telle chanson créole, on remet telle image, parce qu'on est d'ailleurs tombé sur des gens qui filmaient la route, rien que revoir la route, rien que revoir Ouais. un soleil réunionnais, un champ de canne et tout ça. Je dis Olivier, ah là là, parce que c'est le nom de mon petit frère, Olivier, ça donne envie d'y retourner hein, et tout. Et après il dit ouais quand même et tout. Et après c'est vrai qu'effectivement, alors il y a un terme pour ça en créole, c'est la gouillave de France. C'est-à-dire que on est en France, mais on a envie de manger comme à la Réunion, d'être plus ou moins, si on peut dire que ça, on a envie d'être chez maman. Et d'ailleurs maintenant, moi, tu vois, sur Facebook, je suis abonné aux chaînes régionales donc de la Réunion, donc Réunion Réunion TV, ouais, tout ça, ouais. Réunion Première, Antenne Réunion, et c'est tout en fait. Et du coup, bon, c'est jamais la bonne heure parce qu'effectivement, il y a quand même 2 heures de décalage. Mais je sais que si je me mets devant mon téléphone à la bonne heure, je peux regarder le journal au bon moment. Et c'est vrai qu'à une époque, il fallait vraiment se mettre sur France O au bon moment. Oui, c'est vrai. Le journal qui en plus était diffusé à n'importe quelle heure. Enfin, je sais même pas si c'était lié par rapport au décalage horaire du DOM ou du TOM précisément. Mais à chaque fois qu'il y a un truc de la Réunion, il fallait que je regarde à 1h du mat. Mais je dis, mais oui, mais c'est pas du tout l'heure. Il y a ce côté, j'aimerais bien y retourner, mais après, une fois que j'y suis, il y a ce côté, bon, bah c'était ça, on repart, tu vois. Alors que pourtant, ça. pourtant, je me suis tapé 12 heures de vol, hein, tu vois. Ouais. Ah, je sais, je connais. Et dis-moi, parce que j'ai des cousins aussi qui sont à Saint-Denis, et dis-moi, pour finir sur l'histoire de l'origine, ok, réunionnais, ta maman est métissée, carteronne ou Non, elle est alors on va blanche? dire elle est créole blanche, elle est yab comme on dit quoi. Ouais. D'ailleurs, le nom de famille de ma mère, c'est Payette, comme Manu Payette ou Manu Dimitri. Payette, oui, d'accord, ok. Ou Oui, voilà, le c'est joueur de vraiment l'OM. un nom de famille de la Réunion. Ah ouais, super. Eh ben génial. Donc là, c'est la Réunion. Donc ça, c'est la base qui est hyper importante. Hein. Là, Oui. encore une fois, j'ai vu écrit les Iliens. Ça s'écrivait pas avec un Y. Hein. Les Iliens, c'est les gens des îles. Alors, on I-L-I-E-N-S. va dire les insulaires aussi. Voilà les insulaires. Voilà. Et donc là, tu décides de partir. Donc comment ça se passe? Tu fais des études Alors, particulières ou déjà tu as le sens de l'artistique? à la base, moi, ce que je voulais, c'était devenir dessinateur de bande dessinée. C'est-à-dire que depuis que j'étais tout gamin, j'ennuyais tout le monde avec ça. Ouais, je suis dessinateur de bande dessinée et tout. Et ce qui se passe, donc, c'est que je fais des études à Aix-Marseille. Donc, je m'installe à Marseille chez mon grand-père. Ça, c'est 2004 à 2007. Où
je découvre aussi les joies d'être sur un continent, les joies de prendre le métro à Marseille, les joies de marcher plus loin et que tu es dans une autre ville. Parce que bon, oui, si, on Ouais. a quand même des villes à La Réunion, mais bon. Euh, et du coup, je découvre aussi les joies de. Bah, c'est pas grave si tu fais pas ton année de fac. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde, j'ai fait 3 ans de première année, quoi. Et Ah ouais. bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais découvert les vidéos et de faire les montages et les doublages en 2006, donc un petit peu au milieu de ça. Et ce qui se passe, c'est T'avais que bah, découvert comment t'avais découvert? en fait, c'est un ami qui travaille dans la post-synchro, qui a travaillé chez No Life notamment, qui Ouais, travaille en ouais, tant qu'adaptateur-traducteur, qui m'a dit ouais. tiens, ce petit logiciel-là, ce que tu fais, c'est que tu prends une vidéo et tu peux remplacer la piste son. C'était pas du tout un logiciel de montage, hein, mais Ouais, tu peux ouais. remplacer la piste son par un fichier web de ton choix. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et bah, l'un des choix, notamment de films que je vais dire tout à l'heure, est lié justement à cette création qui me mène aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec toi là. Super. Donc on ne le dévoile pas maintenant, Voilà. ça sera pour que les gens restent et tout ça. Si tu le donnes maintenant, tout le monde va Le voir. watch time, le watch time. Après, Euh, j'ai encore Il y a une petite question dans le chat. Il y a une petite question dans le chat, je ne sais pas si c'est un rapport maintenant, mais on verra, de Siegfried on Wheels, qui est un pote, qui est Siegfried, je le répète tout le temps, Siegfried, c'est mon pote qui est handicapé moteur et qui fait des courses avec la petite voiture. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question, Siegfried? Vas-y, on attend le temps que tu l'as, voilà. On a aussi Youpi pour. Tu l'as le chat, de toute façon, David, toi aussi. je le vois, ouais. Je le Ok, vois. ok. C'est trop. Message d'un gars qui est fan et tout ça. Bon, on attend la question de Siegfried. Donc là, tu es là. Ok, comment ça se goupille là? Comment ça Donc en fait, s'étend devant toi? ce qui se goupille, c'est que alors même que j'échoue dans mes études d'art, parce que à un moment je me dis tiens je vais me recentrer, parce que j'avais fait des études d'art plastique, mais les arts plastiques ça n'a rien à voir avec la bande dessinée, parce que un jour tu peux aussi bien faire du graphisme, mais le Ouais, lendemain on va te demander de c'était écologie, restructuration d'objets ou je sais plus quoi, et donc du coup écologie. Ouais, c'est marrant. non non mais il y a une espèce de truc comme ça, enfin je sais plus du tout comment ça s'appelle, c'est en Ouais, ouais, 2004. d'accord. Ouais, Et, et là, je vois parmi les rendus une élève, donc une étudiante, qui rend une veste qu'elle a fait avec du papier toilette. Et en fait, je me dis, mais je serais jamais capable de faire ce genre de choses. Enfin, la meuf, elle avait vraiment bien retaillé, recousu, recousu une veste avec du papier toilette. Donc, elle a eu une très très bonne note. Et moi, quand je vois ce que j'ai fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourquoi je continue continue ça? là-dedans? Et donc, en fait, l'année d'après, ce qui s'est passé, c'est que, alors, il y avait les fameuses manifestations contre le CPE, donc Ouais, contre la ouais. première embauche. Et donc, du coup, il y avait ce côté, non, mais Pépé, je l'appelais comme ça, mon grand-père, Pépé, tu te rends pas compte, voilà, on est en train de se battre contre Sarkozy et tout, ouais. Ah, et puis j'ai fait un petit peu des vidéos sur internet, ouais, là j'ai 12 abonnés, tu vas voir, ça va être génial. La Voilà. révolution des 12 abonnés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc après une mise à niveau d'art appliqué, parce que je me disais, bon, ben, les arts appliqués, c'est du graphisme, c'est de la BD. Et en fait, le problème d'une mise à niveau d'art appliqué, c'est que c'est pour que tu accèdes au BTS de communication visuelle. Donc, en fait, il y a 3 ans qui sont englobés en une seule année. C'est-à-dire D'accord. que là, au bout du premier trimestre, j'avais 7 ou 8 dossiers à rendre, dont une espèce de nuancier. Littéralement, je devais faire un nuancier Saint-Maclou, donc avec du jaune un peu moins jaune, du jaune un peu plus jaune, du jaune un peu plus orangé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et Ouais. donc, je continue encore les vidéos à ce moment-là, donc je fais des vidéos. Et à cette époque-là, mais je gagnais même rien avec ces vidéos-là, c'était juste un petit succès d'estime de voir que j'étais partagé sur des forums, comme on dit, d'être sur Bien vu. MSN, d'être partagé sur des sites comme Kamasutra ou Coréus ou même le Lombric et ce genre de choses. Et du coup, bah, quand je retourne à La Réunion en 2007, parce que mon grand-père décède et que du coup, bah, je vivais un peu, si je puis dire, un peu comme un parasite, et ce qui se passait, c'est que je vivais que pour mes vidéos, mais ça rapportait rien. Donc du coup, il y avait ce Ouais. côté, ouais, non, mais tu vas voir, je vais percer. Et donc, Un jour, je vais être invité dans Twitch Live de Page, tu voilà. verras, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, là, du coup, je retourne à La Réunion, non sans une once de regret, en me disant que j'aurais dû faire les choses différemment, que là, je retourne à la case départ. Ouais.
qu'est-ce qui se passe, c'est que je me dis que je vais peut-être refaire des études. Bon, je continue bien sûr les vidéos, c'est super important. Et en fin d'année 2007, j'entends, enfin ma mère entend une annonce de casting pour une radio qui s'appelle Radio Festival à La Réunion, qui maintenant est devenue RTL Réunion. Et elle me dit, ouais, vas-y, David, vas-y, envoie un truc. Moi, je me dis, bon, est-ce que c'est. Moi, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres Il poissons te dans la soutient mer. quand même. Oui, oui, non, mais. Alors, le problème, c'est que le jour même où j'ai eu une interview dans le journal local, elle était encore en train de me dire, mais David, ça paye pas le loyer ni quoi que ce soit, alors que j'avais ma tête dans le journal. Donc, parce que j'ai fait notamment, et là on va y revenir, mais j'ai fait notamment des parodies de Matrix en créole qui ont extrêmement bien marché. Alors, C'est pour bon. l'époque, c'est-à-dire que quand tu fais 100 000 vues en 2006-2007, Waouh. c'est considéré comme 4 milliards aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que Oui, c'est à peu près ça. Ouais. il y a beaucoup de gens que je croise qui me disent venir de La Réunion. Quand je leur dis que c'est moi qui ai fait ça, je dis, ah bon, c'est qui m'a fait ça. Donc il y a un côté, Génial. enfin, j'ai un peu été, si je peux dire, un petit peu le Mosinor de La Réunion, quoi. Ouais, ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'envoie sans trop y croire ma candidature à cette radio Festival. Et puis après, on m'appelle et je commence. On était en pleine affaire Valérie Beg en plus. Tu sais, la Miss Réunion et tout. La Miss, ouais, ouais. Miss France même. Et donc, du coup, on me dit, ouais, alors, ben, on va t'engager. Et ce qui se passe, c'est que tu es censé avoir. Tu es censé passer 3 mois de formation, mais on n'a que 3 jours à te proposer. Moi, le samedi 4 ou 5 janvier 2008, je suis là devant les manettes de commande. Et en plus, je commençais directement avec le journal. Donc, en fait, le journal de manip, c'est tu balances, et vous écoutez Radio Festival, il est midi, parce que ça reprenait déjà les sonates. Ouais. Midi, et le journal présenté par Marion Vigreux, tac, du coup il y a un bed musical, il y a elle qui parle, donc faut ouvrir le micro et tout. Je te jure, il y avait tellement de boutons à apprendre et à comprendre qu'il m'est arrivé après de refaire des rêves sur oh mon dieu, j'ai pas appuyé le Classique. tu vois. Ah ouais, Et c'est trop bien. Ça m'a forgé Oui. Ce qui s'est passé, c'est que justement le fait d'avoir fait toutes ces vidéos, toutes ces parodies, ça m'a appris aussi à savoir poser ma voix, à savoir faire en sorte que ce que je dis est intelligible et que surtout on n'a pas besoin de le réécouter plusieurs fois. Donc en fait, tout a mené à ce moment finalement, puisque j'ai appris à poser ma voix grâce aux petites vidéos à la con que j'ai fait. Et après, en radio, j'ai encore plus appris à être plus mainstream et à pas faire de blagues dans n'importe quel sens. Et donc voilà, après on est parti là sur 2 ans de radio où j'ai même zigzagué entre plusieurs radios à La Réunion. J'ai même été sur la radio la plus connue de l'île, Radio Freedom, où j'ai animé bien sûr. Ouais. le temps d'un soir une émission de rencontre. Non mais ça c'est en fait quand ils testent les nouveaux animateurs, ils les mettent sur cette émission. D'accord. Voilà, donc ça c'est des tonnes et des tonnes de trucs que je suis content d'avoir pu moi toucher du doigt, parce que j'étais juste, c'est un milieu ultra fermé, un petit peu comme le doublage quand même, mais quand je vois que moi juste avec un casting j'envoie ma voix enregistrée à l'époque avec le micro qui me servait à dire des bêtises, j'ai vraiment eu de la chance, parce que même d'autres personnes qu'ils ont embauchées après, c'était d'autres personnes qui connaissaient de Sky FM Réunion ou ce genre de trucs. Et du coup, ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance en fait. Donc est-ce que à ce moment-là, comment ça, alors donc tu poses ta voix, tu sais que tu l'utilises, tu es obligé de faire le lien évidemment en tant que technicien et peut-être animateur aussi, mais quelque part, est-ce que là tu vois quand même, par exemple, moi je sais que j'ai pas de don d'imitation, j'ai un don de perroquet, je dirais, mais est-ce que là tu sens déjà que ça commence à venir un peu? Alors le don de l'imitation, mais je l'ai depuis que je suis ado. Voilà, c'est ça. Ça commence avec les imitations de profs. Ça commence avec tiens, on fait marrer les potes en redisant ce que le prof vient de dire. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu déménages ou que tu changes d'école, et ben ta meilleure imitation du prof, aussi drôle qu'elle, s'il n'y a pas le moyen, si tu peux pas décontextualiser le truc, et ben ce sera pas très très rigolo. Donc en fait, après je me suis dit, mais en fait, ouais, pourquoi j'imite un tel que personne connaît, autant imiter quelqu'un Voilà. mainstream. Donc du coup, c'est comme ça qu'après sont venues les imitations, notamment. Et donc là, pour avancer un peu dans l'histoire, pour qu'on ait du temps quand même pour nos questions après, mais et c'est super intéressant, parce que ça c'est vraiment bien de te découvrir comme ça. Donc là, Réunion, donc là, comment ça s'ouvre après sur Paris? Ou Paris? Alors, en
fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc là, on parle de 2008 et donc jusqu'en 2011, j'ai été dans différentes radios. Même à un moment, j'ai été sur Réunion Première, donc la radio d'État, où on m'a offert la possibilité d'avoir, comme mes idoles de l'époque, en l'occurrence Stéphane Guillon et Didier Porte, une tribune le matin de 4 à 5 minutes dans la matinale, en plus matinale en cross-média, c'est-à-dire que là on est filmé, mais on peut nous écouter. Et donc ce qui se passe, c'est cette matinale en cross-média, elle était écoutable donc à la radio, mais on pouvait la voir sur la télé aussi. Donc j'ai été sur un des premiers médias qui est comme ça, un petit peu ce que fait Bourdin en fait maintenant. Et j'ai eu la chance du coup alors déjà de devoir me lever très tôt, d'écrire des papiers et tout. Mais donc ça m'a forgé le caractère à ce niveau-là de travailler pendant des heures. Et en plus, j'avais carte blanche, c'est-à-dire que personne relisait mes textes. Et j'ai pu dire n'importe quoi. Alors bien sûr dans une certaine mesure, mais à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Et donc mais là, tu es toujours à La Réunion. Toujours à La Réunion. Ce qui s'est passé, c'est que je commence à prendre un peu plus d'importance dans la chaîne en elle-même. Je commence à avoir une apparition dans une émission qui s'appelle Tous en scène, avec mon confrère de l'époque qui s'appelle Dominique Louis. Et on recevait donc des artistes qui se produisaient dans des petites salles ou dans des grandes salles même de La Réunion. C'est comme ça notamment que j'ai pu rencontrer Jackie Berroyer et Philippe Naon qui étaient là pour le festival un festival de films d'horreur qui avait eu lieu. J'ai rencontré DJ HQ, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le DJ des sections d'assaut à l'époque. J'ai rencontré des chanteurs, j'ai rencontré des hommes politiques et tout. Et encore une fois, moi j'étais ultra content de me dire je suis ce petit gamin en savate qui entendait ces voix et qui se disait mais ça c'est des gens bien trop plus importants que moi. C'est ce qu'on se dit tout le temps, bien sûr. Je leur serrais la main, je faisais un portrait, je disais des bêtises à la radio. Et alors j'ai même participé à la première émission de télé-réalité réunionnaise qui s'appelle alors dit comme ça, on a l'impression que je parle des ch'tis à Mykonos, mais en fait, c'est une espèce d'émission qui s'apparentait un peu à ce qu'était la Nouvelle Star, mais pour la présentation télé. C'est-à-dire qu'en fait, on était un jury, et moi j'étais un petit peu allez, on va dire le José Garcia qui servait à aider les différents candidats et tout. Et donc j'étais aussi la voix off de l'émission. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était donc une émission où des gens venaient. Oui, alors bonjour, je vous présente la météo. Alors là, il fera 24 degrés à Pont-Maturin, 37 degrés à Bellouf et tout ça. Et en fait, le jury qui était composé de cadors de la radio était là pour dire oui, alors ton animation est plutôt pas mal et tout, donc on te retient pour que tu viennes avec nous. Et après, les gens votaient pour quels étaient leurs futurs animateurs. Et d'ailleurs, ces animateurs sont toujours présents en ce moment même sur l'antenne de Réunion Première. Super. Et donc ça, je suis très content d'avoir participé à ça parce qu'ils en ont jamais refait d'autres depuis. Et après, moi, ce qui se passe, c'est que je me fais quelques économies et du coup, je me dis, bon, j'ai quand même de quoi repartir en France et me lancer dans l'aventure. Et là, on est en août-septembre 2011 et du coup je décide de partir. Donc en 2011 je prends ma valise et je pars. Et après on va dire que ça arrive jusqu'ici, mais du coup depuis 2011 j'ai fait quoi? J'ai travaillé au Move. Ah oui, t'as travaillé au Move. Ouais. Alors le Move à l'époque, c'est-à-dire en 2013-2014 j'ai travaillé au Move avec Ilan Malka et Godéric. J'ai travaillé sur Europe 1 l'année dernière, mais bon là du coup j'ai un grand gap à remplir. J'ai travaillé avec une chaîne YouTube qui s'appelait Rendez-vous à Paris, où je faisais des parodies de C'est pas sorcier notamment. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi depuis même j'ai utilisé ma notoriété YouTube pour faire de la bande dessinée, c'est-à-dire que à un moment sur Twitter je me disais quand même je fais des dédicaces, tu sais, en convention, et ce qui se passe c'est que ça me manquait de reprendre les crayons pour un vrai gros un vrai gros truc. Et donc à un moment j'ai dit allez, je t'ai vu faire ça sur ce tweet et je fais un manga où Mélenchon fait du kung-fu. Et donc les 1000 retweets sont arrivés très vite. Et en fait là où il y avait une douille, c'était qu'en fait les gens me disent t'es obligé de le faire maintenant, tu sais, comme la plupart des gars qui disent 10 000 retweets et je cours tout nu devant la tour Eiffel. En fait c'est juste pour faire parler d'eux. Mais moi il y avait ce côté Inception où en fait je voulais le faire. Tu vois, donc il y a ce côté là.
Donc là, depuis, j'ai fait un deuxième volume, j'ai même fait un yaoi entre Macron et Benalla. Toujours basé sur le principe des retweets. En fait, via les 2000 retweets, c'est comme ça que j'ai pu avoir comment dirais-je, le kickstart d'intérêt pour les gens pour cette histoire entre Macron et Benalla en 2018. D'ailleurs, c'est dingue de se dire que même en 2020, on reparle encore de ça. Ouais, Et voilà, et là du coup je suis en train de travailler sur une autre BD. Bon, là je fais plus de vidéos qu'autre chose. D'ailleurs, ma nouvelle sort dans 19 minutes. oui, alors justement là, on va le voir en live. Mettre en ligne. Dis-nous, alors après je reviendrai sur Siegfried qui nous posait la question parce qu'on est un peu directement dans le sujet de la vidéo. Donc historiquement c'est super intéressant, c'est vachement bien parce qu'en fait c'est vrai qu'on l'a vu dans le live aussi, on nous disait c'est un peu un autodidacte qui se révèle. C'est bien parce qu'on a quand même un petit peu tous des histoires comme ça en fait. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, je me suis gouré dans mes trucs, vous aviez disparu. Donc le truc, c'est que dans 19 minutes sort ta nouvelle vidéo, alors qui traite de aujourd'hui. Alors en fait, c'est Jean-Marie Le Pen Gaming 28 et c'est sur le jeu Maniteur où on joue un requin notamment. Et je dis tout un tas d'insanités débiles, mais qui ont un rapport avec l'actualité, notamment cette fameuse vidéo de quotidien où on voit un gars dire oui, alors il faut bouger là sur la plage, hein, il faut que la plage soit dynamique. Donc du coup, j'ai réussi à jongler sur l'actualité et le fait que j'ai voulu faire une vidéo sur ce jeu. Donc c'est toujours comme ça que je travaille aussi. J'essaie d'être de rebondir, mais on y reviendra ça aussi. Ouais, alors la question de Siegfried justement, c'est un peu un rapport là, de mon pote Siegfried qui demande qu'est-ce qu'il demandait? Je l'avais loupé. Tu l'as, Mathieu? Tu l'as? Merde, je suis remonté trop. Ah oui, c'est ça. En matière de censure, David, est-ce que tu t'arrêtes où car tu vas assez loin parodiquement? Alors, j'ai déjà fait des vidéos qui se sont fait supprimer, qui m'ont valu. Ah oui? Je n'en reparlerai pas parce que bon, c'était quand même pas des bons bails. J'ai déjà eu des vidéos qui se sont fait supprimer, qui ont déjà eu énormément enfin, où j'ai eu des problèmes par-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets où il valait mieux éviter de rire. Et en fait, alors oui, je suis très évasif là-dessus. Il n'y a pas de raison, mais oui, c'est sûr que j'ai appris à mes dépens que sur Twitter, des gens qui ne te connaissaient pas ne savent pas qui tu es, et donc ce qui se passe c'est qu'ils ne vont pas adhérer à ce que tu vas dire, surtout si c'est déjà ultra touchy. Donc maintenant je continue à tâtonner dans le touchy, mais je sais que il y a tout un espace qui s'ouvre à moi par rapport au côté marionnette, où je fais une imitation d'un personnage, et en fait on se rend compte que un personnage comme Jean-Marie Le Pen ne pourrait absolument pas dire oui, je mange vegan, enfin voilà. Donc il y a ce côté d'être on character, comme disent les Américains, qui fait que ça passe parce que c'est le personnage qui veut ça. Donc depuis que je brandis comme je dirais une espèce de marionnette pour que les gens comprennent que il n'y a pas la feu au lac, enfin il n'y a pas le feu au lac, même si je dis des insanités, on me fait relativement beaucoup moins chier. Donc et il y a Sikri qui nous répond: estropié me parle beaucoup et me fait bien rire. David saura pourquoi. Oui, en fait, j'ai fait déformer estropié. Où en fait, j'ai repris les paroles la musique de. Parce que il y a certaines personnes qui disent ah là c'est horrible, t'es raciste et tout. En fait, j'explique vite fait. Ce qui se passe, c'est que dedans, je dis que oui, que Quasimodo, parce que j'ai repris des images de Quasimodo, et du coup, j'ai fait comme une espèce de redoublage de la vidéo. Donc en fait, les moments où il y a la chanson, je mets un passage de Quasimodo qui parle et qui danse. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que la chanson est vraiment une chanson de Quasimodo. Et en fait, à la fin, je dis ah, mais ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Et donc, du coup, tout le monde me dit à la fin ah, mais quand même, hein, ah, c'est horrible. Et donc, moi, je voulais montrer cette espèce de décalage entre cette personne qui souffre d'être, comme je dis dans la chanson, déformé, estropié, mais qu'en fait, à la fin, il s'en fout et il se rend pas compte qu'il peut avoir des propos blessants alors que tout le monde est blessant envers lui. Et donc, du coup, faire une espèce de petit décalage comme ça en mode ah, ça doit quand même être une belle personne. En fait, à la fin, j'aurais pu être noir. Non. Et
Et c'est ça que j'aime bien, c'est le fait que des fois, on te montre tout un château de cartes où on t'explique un truc, et en fait, à la fin, tout est balayé parce que les gens ne sont pas aussi simples que ça. Ouais, Et ouais. alors, bien sûr, c'est surtout pour rire, hein, je suis pas Bah, là bien pour. sûr, parce que là. Mais je trouvais ça trop drôle qu'une personne qui subit autant de railleries, Mhm. et qui surtout a beaucoup d'humour sur elle-même, puisse à la fin dire ah bah quand même, hein, j'ai quand même de la chance. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, il y a des gens qui l'ont pas comprise en me disant Ouais. ouais, c'est du racisme et tout. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein Ouais. de gens qui prennent au sérieux à 100% toutes les choses qu'on fait, Bien alors que sûr. quand on se pose 5 minutes, on se rend compte que rien Bah, ne, c'est rien ne surtout. devrait être sérieux. Tu as vécu un peu ce qu'on a vécu pendant 30 ans au Guignol, hein. Nous, moi, j'ai fait 30 ans de Guignol. On sait que tu as le droit à la parodie. Après, tu as les premiers, deuxième, troisième, quatrième degrés, et tu as les gens qui correspondent à ces degrés-là aussi. Il y a un moment donné, on comprend tous. Moi, ce qui me fait hurler de rire, par exemple, j'ai vu ta vidéo sur Soral, qui est évidemment quelqu'un, pour ceux qui J'en avais connaissent pas pas. parlé depuis longtemps parce qu'il y avait toute une histoire comme quoi il était poursuivi pour négationnisme et tout ça. Ça Ouais. me faisait pas très très plaisir, mais du coup après, je m'étais dit bon bah écoute, vu que le nom du jeu c'est SOR4 et ça fait un peu Soral, donc je m'étais dit parce que il y a des gens qui ouais, ils véhiculent une idéologie et tout. Non, Mais non, c'est ça qu'il faut comprendre. ça. J'explique aux gens. Tu vois, moi, par exemple, moi, je suis à moitié fauge. Mon papa est juif. Mhm. Je veux dire que quand tu fais le truc de Sora en disant, tu as un moment donné que ça tape et tu fais, il y a une étoile, je sais plus quoi, tu dis, ah bah oui, Voilà. en plus il y a une étoile, mais tu sens que c'est de la parodie même, je veux dire, Oui, en fait, moi ce que je veux faire avec les vidéos gaming, c'est montrer que il- un, un militant, quelle que soit son obédience, il trouvera toujours à dire sur ce qu'il voit oui, dans n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je pourrais, c'est-à-dire que quand je me lance dans un jeu, je me dis, ah, est-ce que je fais un Mélenchon-Le Pen? Est-ce que je fais un Mélenchon Gaming? Est-ce que je fais un Le Pen Gaming? Est-ce que je fais un Renault Gaming? Et du coup, en fait, il y a toujours moyen, enfin, c'est-à-dire que tout le monde voit une lecture de sa propre vie dans les choses qu'il vit. C'est-à-dire que je me souviens d'ailleurs d'un article de quelqu'un qui disait que le film Zootopie était sexiste. Alors qu'en fait, bon, c'est plus du racisme. Mais du coup, après, je me suis dit, en fait, vu que cette personne ne voit que ça tout le temps dans sa vie, c'est normal pour elle d'y voir encore les mêmes choses. Et en fait, absolument. c'est ça qui est très drôle, c'est le fait de montrer que je peux déformer la réalité de certaines choses et la tordre à tel point qu'on puisse voir. D'ailleurs, ma première vidéo de Soral Gaming sortie en 2014, c'était oui, alors voilà, hein, on voit Mario, et effectivement, il gagne des pièces, il gagne de la vie. Hein, voilà, hein, comme un certain. Voilà. Et du coup, moi, sur cette espèce de base un peu débile, qui est quand même, je trouve, enfin, qui est quand même absurde, je m'étais dit, ah, ce serait quand même drôle que lui puisse voir un complot là-dedans. C'est-à-dire que, Ouais, en plus, je me permets de dire que j'ai aucune animosité pour le gars, parce que bon, au pire, ça m'a permis de faire des vidéos, et c'est un gars que j'imite. Après, j'écoute pas forcément ce qu'il dit ou quoi ou qu'est-ce. Et d'ailleurs, plein de gens me disent dès que je sors une vidéo, ah, mais t'as fait une vidéo sur Le Pen, t'es le péniste. Ah, t'as fait une vidéo sur Mélenchon, t'es ouais, mélenchoniste. ouais. Ah, t'as fait. Non, mais en fait, que peut-on penser de Gérard? Bon, tu me diras, Gérard, il arrête plus, enfin, il fait plus que des imitations sur les gens qui sont encore en vie, malheureusement. Ouais. Mais c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que Bah, moi, c'est-à-dire. je suis un agent de torsion de la réalité, en Bah, fait. bien sûr, bien sûr. Quand on voit les trucs sur Soral ou les trucs sur Le Pen, il y a un moment donné, tu te dis, si le mec, il était dans l'empathie de ce qu'ils étaient en train de dire, il pourrait pas se foutre de sa propre gueule, de la manière de parler. Moi, je vois que ça m'a fait hurler de rire quand tu dis à un moment donné, tu es en train de jouer, puis tu vois, il y a une nana qui est avec Soral, qui est une nana, puis il dit, bah, cette pute, là, je sais plus ce que tu dis, mais ça m'a fait hurler. Je sais plus ce que je dis à ce moment-là, mais oui. Bon, Après, je sais comment prendre les hameçons de la réalité pour les tordre par rapport à ce que je veux faire dire au personnage. mais en tout cas, je mets un petit hello à tous dans le chat. Le truc, ce que je trouve vraiment important, et là on va partir sur la deuxième. Non, on va commencer, mais Oui, 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 moi je trouve que c'est ton talent d'écriture. avec ma vie, hein, de toute façon. Comment? Je veux dire, le fait de commencer le portrait chinois sera C'est concomitant. bien, voilà. Non, mais ce Oui. que je veux dire, c'est que pour ceux qui te connaissent pas, David, allez découvrir Ganesh sur sa. Je pense que tout le monde le connaît, mais allez découvrir. Vu que la Moi, prochaine ce sera Jean-Marie Le Pen Gaming qui sort dans 10 minutes, c'est sûr Voilà, que voilà. ça leur fera un choc direct. Ganesh Et, va imiter Padge, ça serait drôle. Voilà, il y a Jugrave qui dit Ganesh va imiter Padge. Ah, alors je pourrais. Ah bon? Bah, tu sais, en termes d'imitation, il suffit de. Bien sûr, non, mais Et- vas-y, te gêne pas. Non, mais non. Alors, par Faut que contre, tu le travailles.
depuis que quand j'ai réussi à bien faire Poivet, j'ai quand même été super content. Ah ouais, mais Poivet, ouais, il y a des aspérités tellement bien. C'est-à-dire qu'au début, alors vraiment là, et on va commencer juste après, ce que je faisais pendant très très longtemps, c'était le fait de faire du Bruce Willis, mais calme, tu vois. Ouais. Je m'appelle Bruce Willis, tu sais qui je suis. Et en fait, le problème, c'est que je pouvais pas faire vivre le personnage. Ouais. En 2012, je me suis rendu compte que la voix de Bruce Willis, c'était une voix comme ça, une espèce de voix. Juste après, avec l'ami PADG, hein, PADG, bah c'est lui. Alors, ouais, bon, on va à la pomponnette juste après. Et là, tu vois, je redeviens en Bruce Willis parce qu'il faut quand même sauver le monde. Et qui c'est qu'on appelle? C'est Bibi. Voilà, John McClane de la police de New York, bordel de cul. J'adore. Bravo, elle pouvait mettre des claps dans le. Elle pouvait mettre des. Et ça, je pouvais mettre des claps des cœurs dans le chat, hein, parce que c'est super ça. En termes d'imitation, ça vraiment, je l'ai fait, et depuis, j'entends plein de gens se mettre à le faire. Tu vois, comme il y a eu des gens qui se mettent à faire Fred de C'est pas sorcier. Alors, C'est pas sorcier n'est plus diffusé en tant que tel, mais tu vois. Eh, dis donc, Jamy, tu sais comment ça fonctionne l'imitation? Eh ben, ce sont des petites cordes vocales, Jamy, tu vois. Les imitateurs sont censés avoir des cordes vocales qui n'ont pas du tout la même taille, Jamy. Dis donc, Jamy, je comprends pas trop. T'as pas une maquette pour nous expliquer ça, Jamy? Et pas ça, c'est genre la deuxième ou cinquième vidéo que j'ai dû faire en 2006, où j'avais pris avec les maigres moyens que j'avais une vidéo sur YouTube où en fait je dis eh oui Jamy, je suis dans c'était quoi déjà, eh oui Jamy, je suis avec des vrais rebelles, tu sais, les vrais rebelles ils n'ont pas peur de mourir, mais quand même on porte des casques, hein. On n'est pas fous, Jamy. Et tu vois, ça date genre de 2007, un truc comme ça. Ah ouais, super, c'est très fort, j'adore, les gens adorent. Pour revenir sur Siegfried on Wheels, dans mon copain handicapé qui dit il faudra que David nous parle de son passage complètement décalé dans l'émission d'Anne Romanoff, où il a pris pour un ovni total. Et j'ai même une petite anecdote là-dessus. Vas-y. En fait, Anne Romanoff, même sur Twitter, c'était une blague, et même ayant été bercé avec les Cadet Olivier, bah d'ailleurs, étant donné que t'as été au Guignol, t'as été un petit peu une espèce de père un peu au loin, parce que je t'entends depuis que je suis gamin avec Adibou, alors t'imagines? Donc je suis assez content, tu vois. Même si à la sortie d'Adibou, j'avais déjà un certain âge, mais bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, Anne Romanoff, c'était une blague. Et j'avais écrit plein de tweets où je disais des pires trucs, parce que je me disais ouais, je suis qu'un enfant de la Réunion, jamais je lui parlerai ni quoi que ce soit. Et donc j'avais dit tout un tas de trucs qui d'ailleurs me valaient quelques retweets, parce que tu parlais d'Anne Romanoff en disant que tu la connaissais, c'est ça? Non, je disais oui, Anne Romanoff c'est nul, enfin tu sais, comme on peut le faire maintenant en parlant de Jul ou en parlant d'autres trucs. Il y avait, je dirais, des têtes de Turcs, tout comme François Pérus a pu dire des blagues sur Patrick Bruel ou Lara Fabian à une certaine époque, d'ailleurs maintenant je l'ai rencontré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais dit des trucs horribles, mais des trucs drôles, j'essayais. Et un jour, Arnaud Demanche, mon ami, Arnaud, qui donc travaille, qui faisait Les Gérards, donc avait une chronique dans l'émission d'Anne Romanoff. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je suis venu au moment où ils enregistraient l'émission. C'était rue François 1er à l'époque, parce que depuis ils ont déménagé dans les anciens studios de Canal. Donc du coup, les Citroën, voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que installez-vous là et tout. Donc j'avais le micro et tout. Et juste avant que ça commence, Anne Romanoff qui dit ah, mais Ganesh, c'était pas toi qui disais des saloperies sur moi à une époque? Oh merde. Et là je me disais, alors dans un sens, Senpai noticed me, même si c'est pas du tout celle Senpai, parce que je me disais, mais la meuf elle fait l'Olympia, la meuf elle passe dans Les Grands du Rire sur France 3, à quel moment elle en a quelque chose à fiche d'un petit blaireau qui dit de la merde sur Twitter? Et en fait je me rends compte qu'elle était comme nous. Et en fait là je lui dis tout simplement, j'ai changé. Voilà, en imitant Sarkozy. Et en fait, pourquoi j'étais invité dans cette fameuse émission d'Anne Romanoff avec Arnaud Demanche, c'est parce que j'imitais la voix de notre regretté Pierre Attet. Où il me disait ah là là Doc, ah là là, mais dites donc, on est en quelle année? Nom de Zeus, Arnaud, nous sommes en 2052. Rends-toi compte, Arnaud. Le nouveau président de la République est Gérard Collomb. Il a 94 000 ans. Rends-toi compte, Marty. Voilà. Et donc,
j'ai vraiment travaillé la voix aussi parce que tu vois, c'est une espèce d'aspérité aussi. C'est Ouais. dans la une fois que tu chopes ça, tu vois le personnage. Et Ouais. donc, alors, ça m'a fait une vidéo que j'ai pu mettre sur YouTube, notamment mon premier passage sur Europe 1. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai retravaillé sur Europe 1, mais donc j'ai travaillé avec Carl Zero l'année ou un an ou 2 ans après. Parce que lui, il m'avait connu grâce à ses enfants qui regardaient mes vidéos, justement sur l'imitation de Soral. Et Ouais. donc, j'ai fait une saison avec lui de janvier à juillet l'année dernière, donc en 2019. Tu es plutôt Et donc, gentil comme garçon. Et donc voilà, ça m'a permis d'avoir des selfies avec les frères Bogdanov, d'avoir d'ailleurs, même sur mon téléphone, là tout de suite. Attends, là, je t'arrête tout de suite. C'est un scoop là. D'avoir des selfies, ça existe cette phrase? D'avoir des selfies avec les frères Bogdanov? Les 7 frères, le composé, le puzzle des 7 frères différents? Attends, je vais te le retrouver parce qu'en Si fait. tu ouvres la photo, ça crée un portail dans l'espace-temps et puis ça. C'est bon, Mathieu. C'est bon. Oh la vache! Oh la vache! On dirait, tu sais quoi? On dirait, quand tu la vois comme ça, je te jure, on dirait, nous, quand on faisait des guignols et qu'on se faisait faire des selfies avec les marionnettes derrière, tu sais. Après, ils sont très très gentils, mais j'ai Oui, mais je rencontré pense quoi? qu'ils sont très gentils. En l'espace de 6 mois, j'ai rencontré plus une centaine d'invités. J'ai rencontré Jean-Pierre Mocky qui nous a Oula, quittés. super. J'ai même une vidéo inédite parce qu'en fait, tu sais, à la fin de l'émission, on enregistrait un petit talk, un petit speak pour l'émission. En Ouais. fait, donc j'ai une archive que je suis le seul à posséder de Jean-Loup Dabadi en train Ouais. d'enregistrer le texte qui présente l'émission dans laquelle il sera. Genre, oui, allô, bonjour, c'est Jean-Loup Dabadi. Ah, mais vous venez donc voir Carl Zero et tout ça. Donc voilà, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai un selfie avec Marc génial. Lavoine, j'ai un selfie avec Doc Gynéco. Enfin, j'ai passé une année de dingue. Ah, Et, c'est alors, top. je ne vais pas trop parler sur les réseaux parce qu'il n'y avait pas de raison de trop, si je puis dire, inonder mon bonheur, enfin inonder le monde de mon bonheur, parce que sur Twitter, on aime bien quand tu réussis pas, si je puis dire. Et voilà, c'était une année trop cool et je suis encore Super. très 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 heureux d'avoir pu faire ça avec Génial. Carl. Il donc est 57. Et donc je disais Ouais. que ça, oui non mais t'inquiète, je disais que ça, c'était l'aboutissement de toutes mes années de radio que j'ai pu faire auparavant, quoi. Ah, super, c'est génial. Et ça, c'est vachement bien parce qu'encore une fois, je trouve que, encore une fois, dans cette émission, Love Affair que je fais avec Mathieu, le truc, c'est qu'en fait, on essaie de montrer tout le côté lumineux des gens, le côté, encore une fois, dynamique, le côté, la passion. Prenez exemple, encore une fois, les gens qui disent, tu vois, je veux dire que ça soit David qui vient d'un petit village, enfin, une petite ville de la Réunion, certainement, ou une grande ville, j'en sais rien. Tu peux dire petit village, hein, franchement. Un petit village de la Réunion, que ça soit plein de monde. Il y a pas, on n'est pas obligé de naître avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, ou alors avec des parents qui évidemment sont nés dans l'artistique, etc. Et qu'en fait, tu t'aperçois que ton moteur, il est là, c'est les rencontres, mais en même temps, il faut être prêt pour ces rencontres-là. C'est super important. Et puis aussi de faire force de tout ce qu'on est. Tu as fait force du côté ilien, tu fais force et en plus, parce que l'exemple de David, je renvoie aussi à mon exemple, l'exemple de Mathieu, l'exemple de toute ma team aussi, ce sont des gens qui se forment par nous-mêmes, par notre propre corps. On n'attend pas par le propre corps. Hein. Ça veut dire que trouver des idées dans sa tête, des conneries, les transcrire ensuite avec des mots, avec une façon de jouer, c'est toi qui travailles avec toi-même. C'est donc un mot que je trouve super important, on va en parler après, c'est la responsabilité. On est responsable de sa propre vie. C'est vraiment super important. Il est 17h59, j'annonce quand même qu'à cette heure-là, dans une minute, il y a la nouvelle vidéo, et c'est toi qui vas la présenter. Vas-y. Alors attends, je suis en train de l'écrire là, Jean-Marie Le Pen Gaming 28. Il le fait en direct, les gens. Requin va. Parce que du coup, on connaît cette fameuse phrase de Jean-Marie Le Pen et dire « Ah, je vais te faire courir, moi, rouquin va !» Et du coup, ce qu'il y avait c'était le fait de dire « requin va !» Comme tu le tiens. Et tu le tiens vraiment bien quand même. Hein. Tu le tiens vraiment bien. Écoute, après, j'ai réécouté. Moi, je vois quelles sont les lacunes dans mon imitation, mais c'est pas. Je sais que je peux m'améliorer, mais des fois, je me dis bon, ça va. Ça va quand même. Ça va. On pense pas que c'est Sarkozy quand tu fais Le Pen. Hein, excuse-moi. Oui, c'est sûr. Alors attends, partagez et mangez-en tous. C'est bien ça.
Voilà, et donc là du coup, tu vois, je viens de partager donc sur Twitter. Donc après, ce que je fais, c'est que je copie-colle, je copie-colle le message sur Facebook, et puis après, je suis de retour parmi vous. Voilà comment ça Donc travaille après, un influenceur. Voilà, vous avez vu là, prenez exemple et revoyez l'action au ralenti après, hein, parce que ça voyez c'est pas comme toutes ça que les ça heures va. de montage et toutes les heures qui ont été importantes pour faire la vidéo aussi. Donc voilà, donc j'ai beau être un influenceur comme on dit, il y a quand même pas mal de, enfin, tout ce que les gens voient pas, c'est limite ce qui prend le plus de place, quoi. Ouais. On te laisse Voilà. faire, Et on donc te laisse faire. là Mathieu, du t'as vu, coup, t'as vu quelques questions pour David dans le chat, le forum, le chat, Le tu forum. peux dire le forum. Pour l'instant, non. Pour Si, l'instant, alors non. Il si y a vous juste pouvez revenir à mon pote Shadow Frick, Milady qui est en train de tomber amoureuse, mais voilà. eh ben, de Ganesh. Oui. Ah bah c'est bien, ouais, on peut tomber amoureux de. Mais attention, j'ai vu sa femme tout à l'heure, hein, derrière. Attention, elle était là, hein. Il Hop là, répond pas, attends, donc alors. voilà. Non, non, mais alors je suis en Euh, train de mettre sur les réseaux. Voilà, donc là Et du merci coup, d'ailleurs à oui, Shadow bon, Milady pour ton abonnement. voilà, super. Bah, elle est toujours avec nous là, depuis le début, c'est vraiment sympa. Nous avons aussi Nick Fury dans le chat, qui est évidemment notre grand Nico national, qui est notre réalisateur génial, qui est notre, c'est la Team Patch qui est là. Je sais pas si Jean Papa Podcast était là, mais je pense qu'il s'occupe des enfants aussi à cette heure-là. Aurora, Herbacha. Il y avait des nouveaux, hein, c'est ce que tu me disais, il y avait des nouveaux un petit peu, Mathieu. Hein. Ah bah toujours, il y a toujours de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas encore, Mhm. qui arrivent et qui découvrent. J'imagine que aussi Ganesh a aussi un petit peu ramené un peu de sa communauté, ce qui est parce que normal. j'ai aussi ramené des gens de mon Discord. Donc c'est Super. normal. Alors, on y est. Donc c'est parti sur le. Voilà. Alors oui, encore une fois, est-ce qu'on a on a tu l'as mis, Mathieu, l'adresse de la chaîne de David? Il suffit de taper point d'exclamation Ganesh et Voilà. vous pouvez accéder directement à sa chaîne YouTube. Et en plus, vous allez Très taper bien. ça, vous allez arriver Voilà, donc, directement désormais sur la dernière vidéo. Ça, c'est je bon. suis désormais. Il y a Siegfried qui nous dit: «Je vous laisse, j'ai Jean-Marie Le Pen Gaming à voir». Ben, merci le gars. Ouais, Je croyais que je croyais que tu étais un pote, hein. Voilà, Nightbot, chaîne YouTube de Ganesh. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission, à la partie, encore une fois, mais déjà on t'a bien découvert et moi je trouve ça génial, j'adore ça, j'adore ça. Alors, on passe, pour ceux, encore une fois, je fais un rapide résumé avec Mathieu, on pose des questions à notre invité et en fait, dans ma question, je voudrais une seule réponse, mais après, évidemment, on est un Oui, oui, petit oui. peu, on est démocratique, on est large. J'ai distillé ma pensée, t'en fais pas, j'ai une seule réponse Eh ben, c'est chaque. super. Ah ben, on commence. Alors, tu vas me donner un film préféré. Alors, Et et pourquoi? ça surprend beaucoup, mais en fait, c'est Matrix Révolution. Donc, c'est le dernier Matrix qui n'est pas forcément très très apprécié. Il y a plein de gens qui trouvent que les suites de Matrix sont mauvaises. Mais en fait, Regarde Mathieu, il fait non. alors, j'explique parce que je dirais, c'était lié aussi à mon travail sur Internet. Une Ouais. de mes premières vidéos qui a quand même bien marché sur les réseaux, ça, je te dis ça, on est en quoi? On est en juin, peut-être mai 2006. Ouais. Je fais un jour un délire sur YouTube à l'époque. Je prends le passage de l'agent Smith qui demande à Neo pourquoi Monsieur Anderson, et je lui fais dire mais pourquoi Monsieur Anderson, pourquoi mangez-vous votre caca? Oh. Bon. Et alors un délire d'ailleurs, quand tu commences les délires avec les micros, avec les trucs de montage, ça part toujours du caca. Ça part toujours du Ah, caca. ouais, d'accord. Il C'est y le avait des style, doubleurs d'accord. qui s'appelaient les Goto One à l'époque, qui faisaient des doublages parodiques au début. Alors ils sont très connus parce qu'ils ont notamment parodié Olivier Tom avec des insanités horribles. Mais Ah ça là parlait là. de caca, ça parlait de zizi, perles, de sperme et tout ça. Mais il y a ce côté, oh c'est rigolo, un petit peu comme mon fils fait à l'heure actuelle. Bon, Oui, je pense que 9 voilà. ans c'est l'âge pour ça. J'avais Et oublié alors, ça. ce film, c'est l'un des premiers films de ma vie où je suis parti voir 2 fois. Parce que déjà, en plus, à La Réunion, c'est quand même pas simple d'avoir une bonne salle de cinéma. En plus, il y en avait une dans ma ville, Ouais. qui est simple. Et donc, ce film-là, je l'ai adoré parce que, déjà, je l'ai attendu. Parce que, à la fin de Matrix Reloaded, qui sortait en mai, il y avait donc la bande-annonce donc, de Matrix Révolution. Et c'était incroyable de se dire que, contrairement à un Star Wars, on était là en face d'une œuvre qui était déjà prête à être découpée en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que Star Wars, bon, Lucas en 99, il savait pas ce qu'il allait faire en 2005. Alors que là, les Wachowski, elles savaient ce qu'elles allaient faire. Enfin, bon,
peut-être que je dois les genrer au masculin. Il à par rapport l'époque, oui. mais Non, mais tu peux. Tout le monde sait, les Wachowski avant Voilà. masculin, maintenant féminin. Ouais, elle d'accord. était au courant de ce qui allait se passer, quoi. Et alors, autant c'est vrai que j'aurais pu mettre Matrix, parce que Matrix, en plus, moi j'ai un souvenir comme quoi c'est le premier film que j'ai installé, enfin qu'on a acheté en DVD, tu sais, les premières boîtes DVD en carton, là, qui voulaient rien dire, ou le truc, au bout d'un moment, il finit par pourrir, contrairement aux bonnes boîtes en plastique qu'on a maintenant. Ouais. Mais apprendre qu'il y avait des suites de Matrix, déjà, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et là, il y avait, que ce soit la musique, que ce soit les effets spéciaux qui restent encore très très potables, parce qu'il y a Ouais. certains films ultra mal vieillis, limite tu vois les pixels maintenant. Et ben Matrix Révolution, c'est, enfin, que ce soit au niveau de la parodie, que ce soit au niveau de la musique, parce que je m'étais vraiment acheté la BO, truc que je faisais rarement. Ouais, vraiment, Matrix Révolution. J'aurais pu dire Terminator 2, mais non, Matrix Révolution, c'est mon dernier. Et Mathieu, je fais intervenir Mathieu. Pourquoi Mathieu, toi, c'est pas ton truc? Parce que ça, pour moi, c'est parti complètement dans autre chose. J'ai beaucoup de, moi, mon préféré de la série, c'est le premier, parce que j'avais beaucoup aimé le fait d'être dans la matrice, etc. Il y avait vraiment, c'était incroyable. Matrix, quand c'est sorti, ça a complètement révolutionné le cinéma, ça a changé tout. Les mecs, ils ont inventé le bullet time, c'est le fait que la caméra tourne autour du personnage comme ça à 360 degrés. Et ça, je renie pas. Et en fait, l'histoire, moi, je suis pas trop futuriste, etc. Et j'avais du mal dans Matrix avec les choses qui se passaient, du coup, sur Terre, enfin, sur la planète Terre, pas dans la matrice. Ouais. Et c'est vrai que dans le 3, ça se passe globalement énormément sur Terre et pas dans la matrice, juste vers la fin. Et ouais, donc le 3, il est pas mauvais, mais je trouve que c'est celui que contrairement à d'autres qui débattent en disant que c'est un très mauvais film ou quoi que ce soit. Non. Je peux comprendre ceux qui ne l'aiment pas, et d'ailleurs, sur certains points, je les rejoins. Mais moi, à ce niveau-là, voilà. Tu me proposes entre ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un film qui peut, non pas faire polémique, mais qu'on peut avoir des dissensions de vues là-dessus, mais que toi, tu l'assumes totalement, puisque je t'en avais demandé un, et c'est celui-là, quand même. Ça, c'est fort. Est-ce que tu vas regarder Terminator 2, qui, il faut l'avouer, Terminator 2, c'est incroyable, Terminator 2. Paroles par cœur. Je me suis même acheté là le Season Pass de Mortal Kombat 11 pour pouvoir jouer avec Schwarzy, parce qu'on joue avec le Terminator. Bon, ouais. C'est basé sur Terminator Dark Fate que j'ai vu au cinéma, mais qui est pas bien du tout. Bon, mais le fait de se dire qu'on joue avec un T800, enfin voilà, moi je suis un dingue absolu de Terminator 2. Quand mon fils aura l'âge, je lui montrerai, mais en tout cas, ça fera partie de son éducation, je pense. Ouais, et est-ce que du coup, tu vas regarder avec intérêt la nouvelle trilogie des sœurs Wachowski de Matrix qui est en préparation? Alors on va déjà espérer que tout se termine dans les temps, parce que là, le monde n'a pas encore vécu de seconde vague de l'épidémie. Donc déjà, on peut être content que personne ne l'ait vraiment eu, ou que si des gens l'ont eu, ça n'a pas été très très grave pour eux, ou alors c'était des personnes déjà très âgées. On pense à Manu Dibango, que j'ai notamment pu rencontrer l'année dernière à Europe 1, chez Europe 1 avec 15-0. Ouais, Manu Dibango, ouais. Ou même Christophe finalement, donc ouais. J'ai envie de te dire, on verra comment les choses se passent, voilà. Je disais Terminator 2, c'est aussi Cameron, hein, oui, c'est James Cameron. Non, parce qu'on s'est revu une claque absolue, Terminator 2. Ouais. Voilà, mais le twist. C'est un seul film, on a dit. C'est tout à fait. Bravo, tu es le premier invité qui me dit, je suis là. Ça, c'est bien. Surtout que là, j'ai la liste sous les yeux. Effectivement, s'il faut qu'on digresse encore, on n'aura pas fini avant 19h30. Hein, donc, je pense. Donc, alors, un disque ou un chanteur préféré ou un morceau préféré. Au début, j'étais parti sur Freddie Mercury, mais en fait, je vais rester sur Freddie Mercury, mais avec une nuance. L'album Innuendo, donc le dernier album de Queen sorti en 91, parce que moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais 5 ans quand il est décédé, mais je me souviens vraiment de ces passages où, mais comment ça se faisait que les clips qu'on voyait sur M6 en 91, ils diffusaient Bohemian Rhapsody. Donc en fait, moi j'avais 5 ans, et déjà on me donnait du Bismillah, on me donnait du Galileo, alors que j'avais l'âge que d'écouter du Dorothée finalement. Et donc après, j'avais compris que c'était parce qu'il était décédé. Et à l'heure actuelle, je redécouvre encore de nouvelles chansons de Freddie Mercury, que ce soit sur ces 2 albums solo, ou même sur la longue discographie de Queen. Et donc, en fait, j'ai choisi cet album-là parce que non seulement il est fait en connaissance de cause de la maladie à l'époque, parce que avant le Covid, il y avait aussi le sida, et c'était quand même... Enfin, ça reste quelque chose de grave, même si on peut relativement le soigner maintenant. Mais il y a ce côté
il sait qu'il lutte contre la maladie, il sort un Show Must Go On à la fin qui est incroyable. Ouais. Fait référence à ses propres anciennes chansons, avec notamment une chanson la chanson qui s'appelle Innuendo en elle-même, où en fait il reprend les harmonies qu'il faisait dans Bohemian Rhapsody. Il y a des chansons plus récentes qui font que un Freddie Mercury qui aurait survécu se serait basé sur ces chansons récentes là. Moi ce que j'aime bien, c'est toujours voir les dernières chansons des chanteurs pour voir vers quoi ils auraient Ouais, c'est intéressant, c'est super Ouais. intéressant ça. Ouais. parce que- Une question dans le chat, mais j'allais te la poser. T'as vu le film? T'as aimé? Alors j'ai aimé le film, mais Moi, étant j'ai aimé. Hein. j'attendais le biopic depuis que dans les années 2000 on proposait que ce soit, et d'ailleurs à la suite de la sortie de Borat, le film avec Sacha Baron Cohen, Ouais. il était prévu que Sacha Baron Cohen joue le rôle de Freddie Mercury. Et alors ça ne s'est pas fait pour dissension, en fait, ce qu'il voulait, Sacha Baron Cohen, c'était un film très très noir sur la vie très très tumultueuse de Freddie Mercury. Et Brian May et Roger Taylor, ce qu'ils voulaient, c'était un truc plus hagiographique en montrant que voilà, enfin, il voulait en faire une légende. Alors que Sacha Baron Cohen, lui, ce qui l'intéressait, c'était de montrer un peu le côté sombre. Et les biopics, on te montre pas trop le côté sombre des personnages, tu vois. C'est la famille aussi, je crois, qui a dit que c'était pas ok pour. La famille. Ouais, on voit. Moi, je trouve que ce que j'aime. Non, eux qui détiennent les droits sur certaines choses. Mais disons qu'avec quelqu'un qui ressemble déjà un peu plus que Rami Malek, j'ai adoré, j'ai appris quelques trucs, même si après, tu sais qu'ils ont modifié les dates, dire qu'il était déjà atteint du sida lors du Live Aid, ça modifie beaucoup les choses, et donc du coup, Ouais. le film ne termine même pas avec Show Must Go On. Enfin bref, en tant Bon, que en fait, c'est un beau film romantique quand même. J'ai trouvé un beau film Alors, romantique. il y a des bonnes idées, il y a des vrais Ouais. trucs. Je pense que Ouais. de toute façon, ils n'ont pas dû changer la manière dont ont été écrites certaines chansons, ou même Ouais, ça ouais. avec Mary Austin. Mais quand tu connais bien Queen, c'est vrai Ouais. que c'est mieux de voir des livres, de voir des reportages, des documentaires. D'ailleurs, il y en avait un récemment sur Arte qui était super intéressant, où tu les vois un peu plus galérer. C'est-à-dire que quand tu vois le film, ah là là, ils ont quand même percé vite. Et en fait, non, Ouais, je comprends. Ouais, bien entre sûr. Bohemian Rhapsody et ne serait-ce que I Want to Break Free, il s'est passé déjà 12-13 ans. Et déjà, Ouais. il y a eu le creux de la vague. Hein. Ah Donc, ouais, c'est vrai. voilà, moi, je reste sur En tout l'album. cas, c'est un super choix parce que tu vois, même si t'es pas dans la, tu vois, moi en tant que musicos dans mon métier au départ, et j'ai appris à aimer Queen alors que c'est très éloigné de ce que je joue et de ce que mais j'adore. Je vais citer C'est ce un que grand génie, quoi. ce que m'a dit à propos de ça mon père qui avait lu des critiques de Manœuvre. Bon, je sors le truc du contexte, mais il disait que c'était de la musique de PD. Enfin, c'était comme ça que c'était dit à l'époque. Manœuvre a dit ça. Donc maintenant, alors ouais, tu l'imagines bien. Ouais, alors Queen, moi j'ai toujours kiffé, tu vois. J'étais là au présent à Wembley. On me voit pas trop, mais tu vois. Bon, bref, plein de gens ont retourné leur veste quand ils ont vu à quel point Freddie Mercury est devenu une icône. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très. Enfin, il y avait la provocation Ouais. de Freddie, mais il y avait aussi ce côté. Il y avait des gens qui n'aimaient pas forcément ce genre de provocation là, quoi. Donc oui, maintenant tout le monde s'accorde à dire que c'est les meilleurs, mais à une époque c'était loin d'être gagné. Enfin, le truc pour ceux qui connaissent pas toute cette époque-là, et moi qui l'ai vécu quand même, je peux en parler un peu plus que vous, entre guillemets, sans prétention, c'est que la grosse différence qu'il y avait, c'est qu'on pouvait faire des morceaux de 7, 8, 10 minutes. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, parce que maintenant, c'est juste impossible. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que la première version de Light My... Alors, je suis un grand fan des Doors, mais j'ai pas cité les Doors, parce que quand on parle de cette histoire de Club des 27, et je vais abréger, mais quand on parle de cette histoire de Club des 27, moi, je me rends compte à 27 Explique ce que c'est pour ceux qui savent pas. le Club des 27, c'est ce C'est côté ceux un qui sont peu morts à 27 ans. emblématique de tous ces chanteurs, auteurs, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Déjà, ça commence presque que par des J. Kurt Cobain, qui sont morts à 27 ans. Donc, du coup, il y a le côté ah là là. Mais en fait, moi, je me rends compte à 27 ans, c'était il y a pas si longtemps, mais j'étais encore un peu con. Tu vois, donc, trop les mettre en. Trop les porter. Ouais. Sur un piédestal, je trouve ça un peu bête, alors que Freddie Mercury, quand il décède, il a 45 ans. Alors que 45 ans, c'est un âge où pour faire certaines choses, tu es déjà vieux, mais où t'as pas forcément beaucoup vécu, tu vois. Bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça que je choisis. Alors, c'est un double choix, mais ça fait qu'en fait, l'album Innuendo de Queen est incroyable parce que, en plus, on a eu des clips comme I'm Going Slightly Mad où tu le voyais
vraiment pas bien, malade, et en plus, ça se, comment dire, s'écartait totalement de ce qu'il faisait au début. Et quand tu vois qu'après il a pu faire, moi je le voyais à l'époque, les musiques de l'ouverture des Jeux Olympiques de Séville, oui. Putain, c'est c'était vrai que c'est lui qui avait ça. Freddy et Montserrat Caballé. Et Ouais, donc là, c'est du vrai. coup, tu vois que c'est pas juste un gars qui a écrit certaines bonnes chansons et a fait quelques paroles, tu vois. Le mec, il avait une voix, il savait s'en servir, et il se disait, mon rêve, c'était de faire de l'opéra, mais il est passé par la case rock d'abord. Ouais, Donc tout à fait. ça, c'est quand même quelque chose assez rare. Super. Alors, on passe, mon grand, à un livre préféré. Alors, le livre préféré, et là je le dis, je me pose même pas 2 fois la question, c'est Exercice de style par Raymond Queneau. Ah, excellent, Voilà. excellent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez bien ce que va dire David. Ah, ça, c'est Alors, Exercice de excellentissime. style par Dis, Raymond Queneau, c'est respect. une même histoire où en fait, un gars rentre dans l'autobus. Alors, je me trompe peut-être, mais Tu peux le un mettre, gars Mathieu, rentre hein, dans si tu veux, si tu Ouais. le trouves. et il voit que quelqu'un est très très mal vêtu, et quelqu'un d'autre lui dit tu devrais rajouter un bouton à ton Histoire manteau. de. Exercice de style de Raymond Queneau. Exercice de style. Et alors, cette histoire complètement nulle, il la transforme de 99 manières différentes. Et ça, j'ai envie de te dire, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est les choix que j'ai fait dans ce portrait chinois 2.0 sont quand même très très importants pour moi et ma carrière et ma vie. C'est que exercice de style, il y a ce côté, le mec il a une histoire et il a 99 manières de la C'est raconter. excellent. Et ça m'a appris qu'il fallait, comme diraient les Américains, là je vais parler en mode macroniste un peu, mais think outside the box, tu vois, penser en dehors de la boîte. Ouais. Quand tu vois que par exemple, il raconte l'histoire de la manière où il fait une pièce de théâtre, où en fait il range tous les mots dans tous les ordres absolus, enfin, ce que se permettaient de faire tous les gars de l'Oulipo, tu sais, Oui, l'Oulipo, oui. C'est des styles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des styles littéraires. Hein, donc, voilà. Et en fait, alors, j'avoue que je n'ai jamais lu La disparition de Georges Perec, qui d'ailleurs est connu parce que c'est un ouvrage qui ne contient pas la lettre E. oui. Mais exercice de style, ce que je trouve incroyable, c'est que je le relis encore, je redécouvre encore certaines choses à l'heure actuelle. Et moi qui ai l'habitude de faire des parodies avec un petit passage d'un dessin animé de Spider-Man des années 90, où j'imite notamment Michel Bedetti, qui dit mais alors nous allons chercher un moyen de nous débarrasser de Spider-Man. Voilà. Et donc, ce passage-là, je le parodie depuis 2012, mais en vrai, je pourrais tout à fait sortir une chaîne où je ne fais que des parodies. Ah ouais. Parce Mais, que grâce à ce bouquin, j'ai appris l'ADN de la réinvention, de se réinventer. mais c'est exceptionnel. Je trouve ça, ton choix est génial. Vraiment, je le dis, c'est pour ceux qui connaissent ça. D'abord, c'est facile à lire. Hein, c'est pas difficile du tout, quoi. C'est pas un truc. Il y a littéralement, il y a 99 manières, donc il y a littéralement 99 pages en fait. Ouais. Et tu peux vraiment te référer à chaque truc parce que chaque page est est une nouvelle manière de raconter l'histoire, et c'est vraiment extra. Ça te permet aussi de découvrir des mots, des manières d'écrire. Je sais pas s'il le fait style en Victor Hugo ou style en Montaigne, un truc comme ça. Alors, Ouais. je le retrouve parce qu'il est chez moi, mais il y en a. Il y a un style en poulet, il y a présent, passé, futur. Enfin, et du coup, toute l'histoire, c'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, j'aurais adoré parce qu'il l'a joué sur scène. Il a joué. Ça a joué, c'est génial à jouer ça. Et alors, j'aurais adoré voir des images de lui le jeu. Alors bon, là, on parle des années 60, même fin des années 50. Donc, 50. c'est un peu compliqué. Mais se dire qu'il l'a joué sur scène aussi, ça doit être incroyable. Et j'adorerais avoir ça en image. Ouais, c'est super. Génial, très bien. Alors maintenant, un métier préféré. Alors, je vais dire animateur radio, parce que quand je faisais de la BD, je me rendais compte que, tu sais, comme souvent sur YouTube, on a des vidéos en retard. C'est-à-dire que là, j'ai vu un truc de la dernière du JDG, j'ai pas eu le temps de la voir, je la regarderai peut-être ce soir. La dernière du JDG, j'ai pas eu le temps de la voir. Tiens, enregistré pour plus tard. Tel truc, j'ai pas eu le temps de le voir. Des vidéos de ricains qui font des tests de jeux Switch, parce que je joue beaucoup à des jeux vidéo, je regarderai plus tard. Et en fait, tu te rends compte que quand tu travailles, tes sens, je dirais, visuels sont totalement pris. Et en fait, animateur radio, ou même
podcasteur. Ouais. À l'époque, les podcasts, c'était ce que faisaient Norman et Cyprien. C'est quelque chose de primordial maintenant parce que moi, en faisant des courses, en allant me promener ou même en allant courir, à l'époque, je courais un peu, je devrais. J'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des émissions de radio et c'est vrai que l'oreille peut toujours être occupée, mais l'œil, tu peux pas cacher enfin, pour reprendre les mots de Matrix, tu peux pas cacher la réalité qui est devant tes yeux, sinon tu te casses la gueule. Mais ce que tu entends, bon, en faisant un petit peu gaffe quand tu te balades pour éviter de te faire écraser sur une bagnole si t'es sur les boulevards, mais ce que tu entends, tu peux tout à fait être en train de voyager parce que tu écoutes une chanson ou tu écoutes un animateur te parler de telle émission ou tel truc. Alors que ce que tu vois, tu peux pas outrepasser ça. Donc c'est pour ça je comprends. ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté théâtre qui se colle partout finalement. Et là, je te posais la question, donc ça, c'est ce qui t'est apparu, mais là, je te donne une seconde chance. Mais un métier, bon, ça, c'est un peu ce que tu fais, mais un métier que tu ne fais pas du tout, mais qui pourrait quand même te fasciner. Quelque chose de très éloigné de toi. Alors, je dois l'avouer, j'aime bien parce qu'on en avait visité un avec mon grand-père quand j'étais petit, les souffleurs de verre. Souffleur de verre, c'est beau ça. c'est un truc, tu sais, où quand t'es vers Marseille, quand t'es vers Toulon, il y a toujours un souffleur de verre à aller visiter un artisan où le mec après il te vend ses babioles, mais rien que de le voir faire, il y a un côté incroyable, il souffle et tout. Enfin, d'ailleurs, il faut faire gaffe. Et il y a ce côté, tu crées quelque chose. D'ailleurs, même des vidéos maintenant où des gens refont ça, mais du coup ils les mettent via YouTube, ça reste super intéressant à voir parce qu'il y a un côté genre assez magique parce que le verre, une fois que tu l'as, faut que tu fasses attention. Mais là, tu vois le mec quand il est en train de le souffler, quand il est en train de le De tirer les trucs. il tire, enfin, ça c'est un métier que je saurais pas faire du tout. Et d'ailleurs, je suis assez maladroit moi-même. J'aimerais quand même éviter de me lancer là-dessus. Souffleur de verre, je trouve ça incroyable et c'est vraiment magnifique. Et pour ceux qui vont se balader quand ça sera rouvert, ceux qui iront à Venise, moi qui connais bien cette ville, aller à Murano ou Burano, et là il y a des souffleurs de verre, c'est un spectacle absolu. Là tu te dis que l'artistique, c'est vraiment comment être un dessinateur dans l'espace avec des trucs qui n'existent pas au départ, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme le dit. C'est vraiment un truc du Sud en plus. Oui, c'est un truc du Sud, tout à fait. Nous avançons car il est 18h22, mais tout va bien parce que de toute façon, on a, comme Ganesh m'a dit, on a jusqu'à mardi prochain, donc mercredi prochain, pardon. On campe ici. Un mot préféré. Alors ce choix de mot sera assez bizarre, mais j'aime bien comment il sonne. C'est déréliction. Quoi? Déréliction, c'est le sentiment de se sentir abandonné sans aucune aide. Mais en fait, j'aime bien le côté un peu bizarre de dire ça, mais tireli-pimpon, déréliction. Alors que le mot est joli, il sonne un peu comme un diamant, mais le problème c'est que c'est horrible. C'est le sentiment. Je revois la définition parce que je l'avais recherché tout à l'heure. C'est le sentiment d'être abandonné et de n'avoir aucune aide nulle part. Et il y a un côté très je sais pas, des mots qu'on n'entend pas souvent, Déréliction. Qu'aucun rappeur n'utilisera, mais déréliction. Et j'ai appris d'ailleurs via des cartes Magic, parce que je suis féru moi de cartes Magic. Et ce qu'il y avait bien avec ces cartes-là, c'était que tu apprenais des mots. Genre tertre. Un tertre, c'est une espèce un tertre. C'est une espèce de caverne ou je ne sais plus quoi. Enfin, j'ai appris voilà, des tonnes de mots comme ça. Et déréliction, même si la carte n'était pas incroyable, le mot il a encore résonné chez moi parce que je le trouvais joli. C'est marrant parce que j'ai appris un mot aussi très 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 cool grâce aux cartes Magic. C'est marrant que tu me fasses penser à ça. C'était saprobionte. Alors après, saprobionte. N'oublions pas qu'ils inventent des mots aussi. Alors saprobionte, c'est un champignon qui agresse les autres plantes, etc. Voilà, c'est un saprobionte. Et du coup, tu l'utilisais comme une insulte, espèce de saprobionte. Dans le live, il y en a un qui nous a impressionné. C'était Vidu, je crois, qui avait trouvé le nom de l'odeur après la pluie. C'était quoi déjà? Le pétricheur. Voilà, ouais. Pétrichor. Ça, tu connais ça. Pétrichor, pardon, le pétrichor, ouais. Alors, il y a quand même attends, qui c'est qui nous a dit qu'on pourrait faire un truc? J'ai quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un truc à la con qui m'a fait rire. Je le trouve plus. C'est pas grave.
Et voilà, Herbaja qui nous dit, ça serait bien, oui, qui nous dit, c'est pas qu'il nous dit quelque chose, mais ça serait bien parce qu'il met la phrase éradiquer les tentacules de la déréliction. Oui, Déjà, alors, il faut essayer de placer cette phrase-là dans une. Voilà, faut alors, placer cette c'est phrase-là dans une. la chanson des, comment dirais-je, des inconnus, d'ailleurs, qui est une très belle chanson, malgré le côté parodique. Mais oui, oui, alors c'est quoi des toi Et comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux. Attends. D'éradiquer les tentacules de la déréliction et tout Ah, deviendra clair. Voilà. Et donc, ça existe? oui, oui, non, non, mais c'est-à-dire que c'est la chanson et vice versa des inconnus. Ah, pardon, je me rappelais plus, je me rappelle plus, excuse-moi. Des paroles, mais du coup, il l'utilise, ouais, ouais. D'accord, et tu vois, vous m'apprenez des choses alors que je suis censé tout savoir dans ce monde. C'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Alors, Si on savait Tu n'es déjà. pas Thanos. je ne Enfin, suis pas Thanos. Regardez, tu- regardez, faites attention, attention. Voilà, Mathieu, excellent. En Mathieu. vrai, c'est censé éradiquer 50%, donc tu devrais 50%, mais il est 50%, mais là, il y a la moitié de moi. une seule moitié. Donc, C'est bon ça. Alors, mon David, une figure de l'histoire préférée. une figure de l'histoire préférée. Eh bien, écoute, moi, j'étais quand même parti sur. Comment il s'appelle sur Charlemagne. Ouais. Parce que moi je me souviendrai toujours, c'était l'une des premières images que je me souviens dans un vieux livre d'école, c'était cette une espèce de petite statue en or ou en je ne sais plus quoi de Charlemagne et je m'étais fait la réflexion que là je l'ai vu en photo, mais dans ce livre déjà qui n'est plus là, même cette représentation de cette chose-là, elle n'existe plus et donc en fait en plus, il y avait ce côté qui ça a eu cette idée folle un jour d'inventer des Ouais, 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 bien sûr. Ouais. ce qui m'a fait penser à ça, c'est le fait de se dire que on est dans une époque où on veut être au top tout de suite à 100%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à part de rares personnes, on sera pas, enfin, on peut plus être aussi inoubliable qu'avant. C'est-à-dire Mhm. on est dans une époque où on a 35 000 nouveaux chanteurs, enfin même moi je fais partie de 35 000 nouveaux humoristes. Bon, je dis Mhm. 35 000, c'est juste pour dire qu'il y en a plein, mais on est des tonnes d'humoristes, on est des tonnes de trucs, alors qu'à une époque, t'avais un Coluche, t'avais un Fernand Reynaud, t'avais un président, t'avais Ouais. un Charlemagne, alors que en vrai, ils étaient pas moins, enfin, ils étaient pas beaucoup moins nombreux finalement. Quand tu sais qu'à cette époque-là, ils étaient déjà des centaines de milliers, voire des millions, Mhm. le fait que le souvenir de cette personne-là dépasse l'entendement déjà, petite référence à Benzaï, mais dépasse les millénaires, il y a quand même quelque chose qui fait que notre époque, elle aura du mal à être aussi marquante que les précédentes. Et d'ailleurs, je l'ai remarqué dans le sens où, bah, même moi, tu vois, dans ce que je crée, c'est une référence à un truc. Même quand on écoute la musique de telles années, il y a des gens qui disent oh, ben moi je suis plutôt. Enfin, j'essaie de faire de la musique style quelque chose. Mais Mhm. Jeanne Masse l'autre jour. Oui, bon, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais Jeanne Masse l'autre jour qu'on faisait écouter à mon fils pour que, bon, bah voilà, limite qu'il ait un minimum de culture audio, bah, Ouais. que il n'y avait pas d'équivalent dans les années 80 de la musique qui venait d'être faite. Alors que maintenant, une Clara Luciani qu'on a diffusée sur Europe 1, tu vas dire ouais, bon, bah, c'est des influences 80-90. Alors que Mhm. du son qui est nouveau à l'heure actuelle, bon, peut-être que je suis très très mal placé pour en parler et que je me rends pas compte, mais on est tout le temps dans le suggéré. Ah tiens, tu vois, ça va te faire rappeler tel truc. Ah tiens, tu vois, tel jeu, ça va te faire rappeler tel truc. Mhm. Et on est moins dans la création, dans... parce que j'étais invité à une époque sur RT France avec Frédéric Tadei, où notamment la question était que retiendra-t-on des années 2010 ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas retenir grand-chose finalement. Vraiment en termes de création, en termes de musique, en termes de... Enfin, à part de gens qui se réclament d'anciens courants, il n'y avait pas grand-chose. Tu Ouais, vois, ouais, mais je c'est suis un peu dommage. pas tout à fait d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense qu'après, ça dépend des spécialisations de chacun. Encore une fois, moi, je reviens à la musique, par exemple, qui m'intéresse beaucoup à la production parce que je suis en train de faire un nouvel album, donc je m'intéresse vraiment au type de production. Je vois que maintenant, il y a des trucs qui sortent. Honnêtement, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais. Oui, 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 non, Il y a je il y a suis des peut-être types. mal placé, j'écoute pas tout, mais ce que je sais, c'est que
même le rap qu'on entend à l'heure actuelle, il y a des trucs qui sont pas très Bien sûr, éloignés. bien sûr. Donc c'est ça qui est. On est quand même, bien sûr, de toute façon, le produit du passé aussi, hein, Oui, voilà. quelque part, on peut pas éviter ça. Alors, on en vient, ça va être c'est plutôt Mathieu qui aurait dû poser cette question, mais je vais la poser. Un jeu vidéo préféré? Alors, j'ai fait récemment avec Benzaï une liste des 10 jeux des années de 2000 à 2000. Non, non, de 2010 à 2020. Mais en fait, moi, il y a un jeu qui me fera toujours revenir dessus, et d'ailleurs, je me le suis même pris sur Android pour qu'il soit plus accessible. Ouais. C'est Final Fantasy V. Parce que c'est l'époque où. Parce que moi, il est sorti à l'époque sur Super NES, mais moi, à l'époque, j'étais encore un jeune enfant et je ne savais pas ce que c'était. Et donc, c'est un jeu que j'ai découvert durant mes années où j'étais sur de l'émulation. C'est-à-dire que tu installes un logiciel, tu télécharges des fichiers, et en fait, ce sont des copies des jeux. Donc, d'aucuns diraient que ce n'est pas légal, d'autres te diront. Non, mais parfois, c'est la seule manière de se procurer des jeux quand t'es pas Ouais. dans le patelin. Ouais. Et donc, sur le Final Fantasy V là, il y avait juste un système que j'aime bien, et c'est un truc qui me poursuit dans tous les jeux auxquels je joue, c'est l'évolution des personnages. Tu sais, il y a ce côté RPG, donc les jeux de rôle que j'ai pas besoin de te présenter parce que tu as fait les voix dans certains jeux, où en fait tu fais des combats, tu augmentes de niveau et tout ça. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que même toi, tu peux t'équiper d'un job, donc par exemple chevalier, paladin, voleur, berserker et tout ça. Et maintenant, quasiment tous les jeux fonctionnent comme ça, notamment Final Fantasy XIV, le fameux MMORPG. Et à l'époque, moi je trouvais très très bien de se dire que on pouvait rendre tous les personnages comme des demi-dieux à la fin du jeu. C'est-à-dire que moi, et c'est ça que j'aime bien dans les RPG, c'est le fait que au début tu galères, t'es niveau 1, t'as 10 PV. Et à la fin, t'en as 4350. Et encore, tu peux encore augmenter si tu veux. Et t'es même pas niveau 99. Et ça, c'est un truc que j'adore parce qu'il y a ce côté. Tes efforts sont récompensés. Alors qu'un Castlevania, un Mario, si vraiment t'arrives pas à faire la bonne technique, le bon skill pour sauter au bon moment, et ben là t'es mort. T'es mort. Alors que toutes les heures que t'as passées sur un jeu, je dirais le skill que tu peux avoir, qui à l'époque s'apprenait juste par des routines dans ton cerveau pour savoir qu'il faut que tu fasses bas plus B ou ça. Bah, en fait, c'est transformé par des statistiques. Et c'est ça que j'aime bien dans les jeux, c'est le fait de devenir plus fort. Ça, c'est un truc que j'adore. Et t'es un grand joueur ou tu joues beaucoup ou pas? Oui. Je vais te montrer. Tu joues beaucoup, ouais. Je vais te montrer. Regarde, alors attends. Ça, c'est ma Switch. Ouais. Ah oui, quand même. C'est con, c'est le seul que j'ai pas, moi. Ouais, c'est ce que. Ouais. FF5, c'est le seul que j'ai pas. Oui, bah tu peux te le refaire sur. Voilà. Et ça, c'est ma liste de jeux. D'accord. Oh. Et encore, il y en a 5 ou 6 que j'ai supprimés parce qu'ils prenaient trop de place. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, YouTube est en premier parce que notre télé ne fonctionne pas bien. Et donc, du coup, des fois, elle se déconnecte. Mais voilà. Donc, et ça, ce n'est que ma Switch. Ouais. J'ai ma PS4. J'ai ma 3DS. Ouais. J'ai ma New 3DS. Enfin, bref, je suis un fondu de jeux. Bah, d'ailleurs, je n'aurais pas pu faire autant de vidéos sur le gaming si jamais les jeux vidéo. Tu voulais rebondir là-dessus un peu, Mathieu, sur le choix de David? Non, pas particulièrement. Moi, c'est le seul que je n'ai pas en physique. Je les ai tous en physique, sauf celui-là que j'ai déjà fait plusieurs fois. Même si c'est celui que j'aime le moins de la série, pour le coup. Sans compter les derniers qui sont sortis, parce que j'en parlerai pas. Je vais pas en parler. Mais parce que je trouve que c'était pas ton. Il y en a un qui était ton préféré, Final Fantasy. Ouais, le 10. Mais c'était encore à l'époque, c'est un studio qui s'appelait Squaresoft, et après ils ont fusionné avec un autre studio qui s'appelait Enix, qui a fait Square Enix, ceux qui font maintenant les jeux Square Enix, etc. Donc je suis pas fan vraiment. Mais le 5, je trouve que c'est celui qui a le moins apporté de choses à la série, parce qu'il a utilisé des choses qui existaient déjà de base dans la série. Et il a utilisé une histoire qui existait aussi déjà. C'est une histoire qui existait déjà dans les volets d'avant, et un système de jeu qui existait déjà. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment le gameplay. Mais il est cool, hein. Mais il est cool. L'histoire. C'est vrai que là, je réfléchis à me refaire le 6, qui est dingue, qui est sans. Ah oui. Mais il y a vraiment ce côté, je le connais. Enfin, il y a ce côté comfort food, comme disent. C'est le premier que t'as fait? Non. J'ai vraiment commencé par le 7 chez un cousin.
Et après, j'ai découvert les joies de l'émulation. Et après, donc, du coup, je me suis lancé dans les précédents en me disant que si le 7 était bien, il n'y a pas de raison que les précédents soient bien. Ok. Les enfants, je reprends un peu la main si Et on vous a Frédéric permettez, Soutrel pour dans le chat saluer. qui vient Voilà, d'arriver. c'est ce que je vais dire. Il y a plusieurs poteaux. Il y a beaucoup de monde dans le chat qui est toujours en train de nous suivre. Et merci encore, merci, vous êtes là, c'est vraiment sympa. On a Nakatine qui est passé. Je ne sais pas si tu connais Nakatine Ganesh, qui est un YouTuber qui est spécialisé, qui a une très belle chaîne sur LoL, League of Legends. Et je participe souvent à sa chaîne qui fait partie de la Team Patch, qui est vraiment un super mec qui a été notre invité. Et nous avons l'inénérable, je dirais c'est un peu pas notre garde du corps, mais c'est un peu notre mascotte, mais il nous casse les bonbons, ça, on peut le dire, c'est Frédéric Soutrel. Voilà. Alors, Ah oui, il nous emmerde, oui. Je le remercie de m'avoir suivi sur Twitter parce que, étant donné que j'ai joué à God of War, j'ai joué voilà. à même WarioWare où il fait la voix de Wario, donc bravo. Voilà, c'est l'inqualifiable. Voilà, il y a écrit l'inqualifiable, il est inqualifiable. L'insupportable. De toute façon, on ne peut pas être tranquille à un moment donné. Fred Soutrel, tu l'envoies par la fenêtre, il revient par les chiottes. Mais il s'emmerde en fait. Ça, il revient, il s'emmerde. Cela dit, Fredo. Mon fils qui a joué au Yokai Watch, donc j'entends la voix de Fred dans le jeu. Ah, et c'est parti. Et du coup, voilà, vraiment, franchement, tu pourrais très bien l'imiter, tu pourrais très bien le faire. Alors, autant Dorval, j'y arrive, mais c'est vraiment parce qu'il est très posé et qu'il ne crie plus, Dorval, contrairement à avant. Mais Frédéric, il est plus dans un truc. Il y a un côté Capitaine Haddock sous stéroïde, en fait. En tout cas, il nous répond. Il te répond, David. Il te dit merci, mon bon Ganesh. Et ensuite, il met pas Jezarkiel, je ne vous cause plus. De toute façon, on ne t'aime pas. Tant mieux, j'ai envie de dire, comme ça au moins. Non, mais Shadow Milady a raison de dire que Fred a commencé sa chaîne YouTube. Enfin, elle existait, mais là, il l'a surmultiplié. Et je crois, Fredo, dis-moi dans le chat si tu viens de sortir je crois que c'est une vidéo, je n'ai pas encore regardé, mais j'ai vu de la présentation. C'est sur le mot coquin, il me semble. Hein. Donc, dis-nous ça, Fredo. En tout cas, allez retrouver Fred Soutrel, allez retrouver Ganesh sur leurs chaînes respectives. Et puis aussi, j'oublie pas de le dire, suivez aussi Mathieu qui fait des lives qui sont super sympas. Il a sa team aussi à lui, c'est vraiment super. Donc maintenant, on continue. Il est 18h37, tout va bien. Nous passons, mon cher David, à un acteur préféré. Alors, et ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais un inconditionnel de Schwarzenegger. Wow. C'est-à-dire, je n'ai pas tout vu. Hercule à New York, je l'ai pas vu. Pumping Iron, je n'ai pas vu. Mais rien que pour cette époque où tu avais Terminator 2, un flic à la maternelle, True Lies, Jumeaux, Last Action Hero qui, d'ailleurs, allez voir la vidéo de Hack. C'est vachement bien, Last Action Hero. Incroyable. Le doublage de Daniel Beretta, que j'essaye encore un peu de faire, même si j'y arrive un petit peu. Mais je pense franchement que autant il y a eu un hommage national à Johnny en France, il y aura un hommage international, mondial, galactique à Schwarzenegger le jour où, je vais dire le plus tard possible, où il nous quittera. Parce que à une époque, c'était tous les petits gamins qui se voyaient en John Connor. Pour eux, c'était bon. Bien sûr, j'aime mon père, il y a pas de raison, mais il y avait un côté le papa ultime. C'est-à-dire qu'il est le plus fort. Alors, bien sûr, le papa qui n'achète pas le cadeau au bon moment dans la course, évidemment, mais il est incroyable, il est drôle, il est même Total Recall qui n'est pas du tout à montrer aux gamins, surtout quand juste avant les gamins ont pu voir qu'à la maternelle ou Junior où il tombe enceinte. C'est quand même incroyable. C'est vrai. Voilà, en plus, son doublage par Daniel Beretta. Ah là là, enfin oui. C'est fort. Mais surtout qu'il est plutôt droit comme mec. Il est gouverneur de Californie, je crois en plus. Il est plus. Parce qu'il a quand même des discours qui sont quand même assez cool. Il est assez écologiste, il est assez. Il a parfois peut-être un petit peu d'opportunisme, mais disons que si l'opportunisme te fait faire les bons choix, sois opportuniste. Moi, ça me fait pas. Fondamentalement, mais entre le côté, le mec il s'amuse, tu vois, c'est un truc que je retrouve plus ou moins, ça va vous surprendre, chez Snoop Dogg,
qui a fait du rap à une époque, c'était un thug absolu. Le mec, maintenant, depuis, on le voit dans Tekken, on le voit dans... Enfin, il y a ce côté... Les mecs, ils savent vivre avec leur statut de star, et ils sont pas du tout embarrassés quand on va remettre une vidéo d'eux dans les années 90 où ils ont un look nul, où ils ont ouais. il a ça que aucun n'aura de nos acteurs français n'a. Et voilà quoi. Donc ouais, c'est marrant. Moi, il y en a deux alors je l'adore, que j'ai vu 1000 fois. C'est True Lies, évidemment. Sachant que True Lies c'est un remake bien inspiré d'un film français, hein, qui s'appelle La Totale. Bien sûr. Et moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est bizarre, je l'ai revu qu'une fois, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un film assez obscur avec Stallone. Tu sais, quand ils sont enfermés dans une prison de haute sécurité. C'est passé il y a 3 semaines sur M6. Ah, je l'ai vu d'accord. aussi. Voilà. Et du coup, alors, j'aurais pu dire Stallone, mais le problème, tu vois, c'est que... je sais pas, il y avait ce côté déjà très très noir chez Stallone que j'ai jamais trop vu chez... Ouais. Tu vois, à une époque où Schwarzy faisait l'effaceur ou il faisait quoi, ou Terminator, Stallone il était plus dans du Demolition Man qui est très très représentatif, que j'adore, mais que j'aime moins, tu vois, même Demolition... le Juge Dredd, voilà. Même Judge Juge Dredd, Dredd. Judge Dredd, ouais. C'est Et dommage. alors d'abord, avis important qui tombe toujours, je vous le dis tout de suite, il y a la personne la plus importante du monde qui est dans le chat, on est d'accord. Zarkiel, voilà, c'est Kenyalou. Je te le dis pour toi parce que Kenyalou, évidemment, qui c'est ma fille, évidemment. Et donc, elle est là. Donc, mon amour, je te salue. I love you. On n'est qu'avec des potes, encore une fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te dire un truc par rapport à... Oui, non, je disais Stallone, oui, Stallone. Alors, Stallone, je ne suis plus depuis un moment. Je dois avouer que les deux derniers Creed, j'ai beaucoup aimé. Alors, personnellement. j'ai pas vu. Creed, c'est bien. Par contre, j'ai vu Rambo. Alors, c'est ça aussi qui fait qu'on aime un acteur maintenant, c'est que on sait quelle voix lui est attachée. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça fait bizarre de remettre Demolition Man et d'entendre la voix de merde, comment il s'appelle, de la voix d'énergie de Richard Darbois. Richard, ouais. Je sais pas ce que Dorval faisait à ce moment-là, mais voilà. Et du coup, Schwarzy sans Daniel Beretta, parce que bon, on digresse un petit peu quand même, mais restons sur Schwarzy. Schwarzy sans Daniel Beretta. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est doublé par Russo dans Terminator 1. Il n'a pas du tout. Voilà. Ouais, attends. Daniel Russo dans Terminator 1. Waouh. Je vais revérifier. Parce que au moins Terminator 1 est un film assez connu. Terminator 1, Wikipédia. Donc, Guigui du forum qui dit: t'es sérieux, Ganesh a oublié le nom de Richard Darbois? Bah non. Oui, non, mais écoute, ça arrive des fois. C'est peut-être Pascal Renwick que j'ai bien connu. Pascal Renwick, pardon. Alors, moi, je l'ai connu, Pascal Renwick, qui est décédé maintenant, qui a une voix comme ça, hein, il parlait comme ça. Du coup, c'est pas impossible de te tromper avec la voix de Russo. Ah, absolument. Mais alors, du coup, il y avait déjà Poivet dans Terminator 1 aussi. Il jouait qui? Kyle Reese. Je me rappelle pas. Kyle Reese, celui qui sauve Sarah. Ah ouais? Ah d'accord, je sais pas. Ah bon? Oui. On en a même pas parlé la dernière fois sur l'émission où je l'ai invité, c'est bizarre. Carrément, c'est oui, comment il dit ça? Je suis le sergent Kyle Reese. Je suis là pour te protéger. Cet individu que tu vois est un Terminator. Je suis là pour te sauver. Voilà, tu vois. Et alors c'était la petite voix, enfin la voix plus aiguë et plus jeune de de Patrick, ouais. Patrick. Je suis là pour te sauver. Bordel de cul. Bordel de cul. Viens avec moi si tu veux vivre. Dis donc, ouais. C'est sûr. Alors, on reste dans le cinéma. Une actrice préférée? Jodie Foster. Sans aucune. On l'a eu de temps en temps aussi. J'adore Jodie Foster. Elle est incroyable. Elle est humaine. Elle est belle. Je me permets de le dire. À une époque où on m'accusera de MeToo parce que Ganesh a dit qu'il trouvait une actrice belle, mon Dieu. Jodie Foster, parce que Le Silence des agneaux, parce que tout un tas d'autres films, parce que Taxi Driver, même si elle était quand même très très jeune à l'époque, et c'était même pas tourner là-dedans. Mais en fait, Jodie Foster, ce qu'il y a de fou, c'est que là, tout de suite sur Disney+, tu peux tomber sur la première version de Freaky Friday,
Ah oui, Où, en c'est super ça, j'adore. c'était elle qui jouait le rôle de la gamine et sorti en 77 et Ah bon, c'est elle qui. oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Bah, je l'ai vu. Ah Freaky bon, Friday. c'est Foster qui joue la petite? Non. Bien sûr. Un vendredi d'enfer. Attends, si je dis pas de bêtises. Attends, Freaky Friday 1977. 76, voilà. Non, un vendredi dingue. Attends, je vais te retrouver ça. Ah Et la voilà. vache. Attends. Je croyais Voilà. pas que c'était elle. Avec. Ah oui, attends, c'est pas le même film dont je parle. Alors excuse-moi. Voilà. Mais Je parle pas du même film. oui, Je parle d'un autre film. Je parlais d'un film avec Jamie Lee Curtis où elle. non. Le film avec Jamie Lee Curtis avec Lindsay Lohan et du coup c'est la Voilà. version de 2003. Voilà, 2003. excuse-moi, d'accord, ok, Mais d'accord. la base, avant que Disney ne se mette à faire des remakes à tire-larigot comme ils le font maintenant, et ben à Ouais. la base c'était la petite Jodie Foster. D'accord, Qui génial. Top. d'ailleurs c'était doublé en français aussi, parce que on peut trouver des vidéos où elle chante avec Claude François. Non. Alors je vais faire un partage d'écran. Non, parce J'adore. que tu dis Jodie Foster, tu dis Claude François, tu dis ah ouais Camoulox. Non. Tamoulox. C'est-à-dire que voilà. Alors attends, Comic Strip. Alors bon, c'était peut-être pas la meilleure chanson à chanter avec Claude Non, François. c'était pas le. Voilà. Tadam. Et je fais un partage. Attends, comment? Voilà, activer le partage d'écran. Voilà, partager. Et donc du coup, Ah oui. Jodie Foster avec. Incroyable. Donc C'est du fou, coup, elle a donc une culture, un accent français qui est, enfin, elle parle français vraiment très très bien. Et Ouais. sachant que c'est une actrice américaine, c'est quand même dingue de les entendre aussi bien parler et pas entendre quelqu'un dire oui, Moulin Rouge. Ouais, Moulin Rouge. Bon appétit. J'aime Bon le appétit. camembert. Voilà. Donc, voilà, allumez la caméra. Et alors, Donc, ouais, anecdote sur Jodie Foster. Pardon, excuse-moi, vas-y, David, vas-y. des tonnes de petites anecdotes comme ça sur elle. Et c'est une actrice incroyable que j'adore absolument. Bah super. Anecdote quand même quand tu dis qu'elle parle français. Alors moi j'ai une anecdote très personnelle et ma fille qui est peut-être encore là le sait parce qu'en fait elle est copine avec ma fille. Pourquoi elle est copine avec ma fille? Parce que en fait Jodie Foster, nous on habitait à l'époque pendant 20 ans, on est parti il y a quelques mois et on va revenir bientôt. On habitait Place des Vosges à Paris, au dernier étage de la Place des Vosges. Et en fait, on avait un bel appartement. Et un des appartements en dessous, c'est des appartements qui sont très chers et qui sont loués. Certains sont loués. Ils avaient passé sur le truc, c'était pas encore Airbnb, mais c'était de louer à des gens qui venaient pendant une semaine au moins. Et en fait, Jodie Foster, à chaque fois qu'elle venait, elle louait l'appartement au premier étage. Et on la voyait faire son petit jogging, son petit truc. Et elle croisait Kenya qui partait à l'école. Et on discutait avec elle. Et en fait, elle parlait extrêmement bien français. Et en même temps, dégageant une gentillesse. Alors, tu la vois, c'est vraiment... c'est pas Michael Jordan quand tu croises Michael Jordan que j'avais croisé à Canal+, où là, tu te dis, waouh, la Panthère Noire est de retour. Mais tu vois, c'était incroyable. Donc, une nana qui dégage un truc, surtout un être humain, quoi. D'accord quand même que les acteurs et actrices américains ont cette espèce d'aura qui font que tu vas te dire ouais ils sont plus grands que moi, ils sont plus beaux que moi, ils ont aucun bouton ni quoi que ce soit. Alors que bon, toi tu vas croiser Patrick Timsit dans la rue, le mec il se sera pas forcément mouché ce côté assez incroyable que les acteurs. Enfin, ça sera répété à Patrick Timsit, hein, je peux te le dire ça. Non, mais ça va, mais après je le connais pas forcément, mais non, je le connais pas non plus. Enfin, ils sont. Enfin, il y a une espèce de vernis autour d'eux qui les rend plus beaux, plus magnifiques, plus majestueux. Et en fait, au final, eux aussi, ils vont faire caca. Enfin, c'est très bizarre. Quoique, moi, je me demande franchement si Schwarzenegger va faire caca. Franchement, je suis pas sûr. Je préfère pas imaginer. Quand tu sais la tête qu'il fait dans Total Recall à la fin, quand il est en train de s'étouffer, à mon avis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, quand il a plus d'air, ouais. Bon, Fred Soutrel nous a quittés, il est parti. Voilà, tout le monde est parti. Donc, ok, on enchaîne. Une série préférée. Alors, j'avais récemment parlé de ça sur Twitter, mais en fait, ce sera Lost. Lost parce que moi, je suis très attaché à ça parce que j'ai découvert ça en 2004, enfin fin 2004, l'époque où c'était diffusé chez nous. Sur TF1, je me souviens d'ailleurs de l'espèce de petit générique qu'il y avait pour présenter les épisodes, tu sais, parce qu'ils ont toujours des sponsors. Incroyable. Retrouver Lost. Et Lost,
Lost, en fait, c'est la première série, enfin, c'est la série qui m'a fait devenir un gars qui... Alors, j'ai pas consommé beaucoup de séries depuis, mais c'est avec ça que j'ai commencé à chercher sur les réseaux des théories, chercher des explications, chercher des épisodes, revoir des épisodes en mettant des zooms pour comprendre quelle nouvelle station de Dharma on allait trouver dans la saison 2, la saison 3, quel truc était caché, revoir les épisodes. J'ai fait partie de forums sur Lost. Losties. Voilà, j'ai été un Losties entre les 4, 8, 15, 16, 23, 42, que j'arrive à dire très très vite sans problème, ou encore j'étais sur un site qui s'appelait Dharma Secret, où du coup on se posait des questions sur les prochains trucs. Enfin, c'était une époque incroyable, et même si durant ce laps de temps, moi j'ai dû partir à La Réunion, j'ai dû revenir après, j'ai toujours été capable d'avoir chaque semaine, quand c'était diffusé bien sûr, mon épisode de Lost. Donc il y avait enfin ça, autant j'avais pas internet chez moi, autant je me procurais via des cybercafés, via la connexion de mes parents par exemple, je me procurais toujours mon petit épisode de Lost et je me le préparais. Ça vraiment, rien que pour ça, c'est... Et maintenant je peux plus l'avoir tel quel parce que sur Amazon, je peux zapper, je peux mettre sur pause, je sais déjà ce qui se passe, j'ai déjà tous les épisodes. Alors qu'à l'époque, savoir comment ça se terminerait, bah, c'est d'ailleurs une blague dans Le Visiteur du Futur où en fait à l'époque c'était pas fini. Et il dit ouais alors question piège, Lost, t'as aimé la fin? Du coup il est comme ça genre ouais. Genre. Et du coup c'est vraiment une série incroyable. Et maintenant bon c'est sûr que étant donné que maintenant les saisons on les binge watch sans se poser des questions sur ce que tu viens de regarder, ce que tu viens d'entendre, et qu'en fait on te dit surtout à l'époque, il disait Lost will come back in 6 weeks. Et du coup, t'es comme ça, quoi? Parce qu'ils avaient entre les grèves des scénaristes en 2008, tout un tas d'autres trucs qui se sont passés. C'était dingue de suivre ça au jour le jour. Et maintenant, à moins de te restreindre à regarder un épisode par semaine, il n'y a plus ce côté jeu de piste et tout ça. Donc c'est un peu et dommage. toi, Mathieu, oui, toi, c'était dans ton podium aussi, ça, non? Ouais, je pense que ouais, je pourrais la mettre dans mon podium Lost. C'est vraiment une série incroyable. Il y a vraiment, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la manière, dans la réalisation, il y a vraiment plein de choses qui sont incroyables. Et ça a été une série, je pense, qui a vraiment impacté beaucoup la manière de réaliser des séries, notamment, et qui a changé beaucoup de choses. Avec les flashbacks, avec tout un Ah tas ouais, de non, mais trucs. c'est incroyable. Ils ont traité tellement de sujets. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça, on s'en fout, mais ils ont traité tellement de sujets différents dans cette série c'était hyper cool. Et je suis d'accord avec ce que dit Ganesh. Il y a vraiment cette espèce de côté aventure qu'il y avait. Parce que moi, je le regardais avec mes parents, je me rappelle, c'était sur TF1, et il n'y avait pas ce qu'on avait aujourd'hui à l'époque, le fait d'avoir des plateformes comme Netflix qui importent les épisodes directement. 3 épisodes le samedi soir. C'est ça. Donc en fait, il n'y avait pas ce côté. Enfin, déjà, c'était 3 épisodes, c'est bien. Mais quand t'arrivais le dernier épisode où t'étais déjà à 22h30 et qu'il fallait que t'ailles dormir, il y avait déjà ce côté. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que là, t'es comme ça, genre, bon, il y a la saison 4, on se la met, tu vois. Enfin, autant. Il y avait un an. Il y avait un an entre chaque saison, à chaque fois. Et moi, je suis pas du tout série. Hein. Je ne regarde pas du tout. Je suis absolument pas mal, vraiment rien. Ce que je peux bizarrement. Mais par contre, on m'a toujours dit, alors je sais pas, là vraiment je mets peut-être un pavé dans la mare, que j'avais toujours entendu dire que vous aviez tous été déçus, ceux qui étaient aficionados de ça, par le fait qu'il n'y a pas vraiment de fin, ou ça se termine mal, j'ai pas trop compris. Alors, la fin est une fin ouverte que les scénaristes voulaient volontairement faire comme ça. Ils ont dit, c'est la libre interprétation de chacun. Il y a quelque chose de logique, mais après il y a plein de choses dans Lost qui n'ont pas forcément de réponse logique, et ils voulaient pas en apporter des réponses logiques. Ils ont dit, il faut que chacun se fasse sa petite son île en fait. Il y a le côté cicatrice du Joker dans Dark Knight, c'est-à-dire que on sait pas comment il les a eus, mais il donne des pistes. Et en fait, quand tu vas dire bon, celui qui a tué la fille dans Twin Peaks, c'est lui. Du coup, tout le monde va être comme ça en mode ok. Alors que si tu dis celui qui a tué la fille dans Twin Peaks, c'est fin. Attends, est-ce que ce serait pas le vicaire? Parce que moi j'ai un petit peu non mais tu rigoles, c'est le marchand de sable, c'est le marchand de glace avec dans la chambre à coucher avec le vilebrequin, bah forcément. On fait vivre encore une série quand on donne pas et du coup c'est ça aussi que les gens, enfin que les créateurs de Lost ont été vraiment capables de faire, c'est de rendre la série ouverte, parce que tu avais encore d'autres manières de comprendre les choses et tout ça. Et le plus important pour des gars qui créent une série, c'est qu'on en parle.
c'est qu'on en parle parce que Ouais, ouais. quand on parle, on a envie de regarder, on a envie de vérifier. Alors que si on dit tout, bah, je veux dire, bon, c'est sûr, quand tu regardes Colombo, tu sais directement qui est Ouais, tout à qui est, fait. Le principe est bon aussi là-dessus. Hein. Ouais. dès la première seconde. Mais bon, c'est aussi une autre manière de voir le storytelling. Ouais, Mais c'est ouais. vrai que là, on a encore des théories sur Lost. Même moi, j'ai un côté qui me dit non, mais t'es plus dans l'époque, tu vas moins aimer. Mais il y a ce côté qui me dit allez, je le rajoute quand même dans ma liste sur Amazon Prime, on sait jamais. Alors que les mecs qui ont créé ça, c'est pas, il y a déjà 15 ans. Le dernier épisode de Lost a été diffusé il y a 10 ans, il y a quelques jours, quoi. Ah ouais, putain, c'est C'est, dingue. ouais. Il y a Herbacha dans le chat qui nous dit c'est le majordome, c'est toujours le majordome. Tout à fait. Voilà. Bon, on avance un petit peu. Enchaînons, Alors, oui. c'est pas une série, mais en fait, je dirais une série animée préférée, ou plutôt, moi, j'ai un peu transformé, avec les émissions, je transforme un peu le dessin animé préféré. Peut-être, c'est peut-être un peu ça l'idée. Écoute, Ça serait... je suis conscient des écueils qu'elle a aujourd'hui, mais je dois t'avouer que les Simpsons, ça a dû revenir, j'imagine, hein, très 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 souvent dans les différentes interviews. Mais tu vois, Ah, c'est déjà fort. il y a le côté C'est Madeleine fort. de Proust. Hein, comment? C'est fort. Je dis c'est fort quand même. Les Simpsons. Les Simpsons, c'est Voilà. très bien. C'est Il y a très le côté drôle. Madeleine de Proust qui fait que moi, qui ai quand même une assez bonne mémoire, tel un éléphant, m'a-t-on déjà dit, je me souviens d'où j'ai vu certains épisodes. Je me souviens que nous, à La Réunion, c'était diffusé sur Canal le dimanche après-midi, et que du coup, ça résonnait avec le moment où mon père devait me redéposer chez ma mère, notamment. Ah, Mais ah ouais. il y avait ça, il y avait des parodies, il y avait aussi surtout le fait que les doubleurs sont très très bons, même si maintenant il y a eu tout un tas de changements qui me gênent un petit peu. Mais entre Véronique Augereau, d'ailleurs, on y revient, mais Véronique Augereau et Philippe Pétieux sont dans Terminator 2. Ah bon? Ah bon? Ouais, Ouais. je crois, on les a invités l'autre jour. Alors- Est-ce qu'il nous en a pas parlé? Il nous en a dit, je Véronique crois pas. Augereau fait la voix de Sarah Connor, et Philippe Oui, Pétieux, oui. il fait la voix de Todd, le gars qui se fait couper en deux. Si, il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. La scène de la cuisine, on nous dit. La scène de la cuisine. Et donc du coup, quand tu vois ça, tu dis c'est quand même bizarre d'entendre Marge Simpson et Homer Simpson dans un film qui n'a rien à voir. Mais l'époque Simpson, Terminator 2, Guns N' Roses, il y a ce côté très très années 90 qui Ouais. fait que rien qu'avec une seule série, je peux t'en citer 40 000 et même le reste de notre civilisation entière. Tellement les Simpsons ont parlé de trucs en avant, tellement j'ai envie de revoir des épisodes des Simpsons entre les Simpsons Horror Show, les épisodes où ils imaginent le futur des Simpsons qui maintenant est un passé parce que bon déjà ils imaginaient je sais plus quelle année, genre 2009 ou 2010, bon là c'est il y a longtemps déjà. Non vraiment franchement les Simpsons et on va peut-être accélérer aussi. Non, tout va bien. Si toi t'es encore bon, moi ça va. Hein. Non, mais C'est ça les va. Non, Simpsons non, ou ouais. c'est South Park qui s'était arrêté justement parce que après les élections de comment il s'appelle, de Trump, qui avait dit on n'est plus capable de faire de traiter ça avec humour parce qu'en fait c'est tellement grave que c'est South Park, ok. Et Non, ils parce ont qu'en fait, recommencé ou pas? ils avaient oui non mais South Park dû, ils ont continué comment- du coup, oui, mais ils étaient arrêtés parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver quelque chose d'humoristique dans le Ouais, dans Trump en fait. Les Simpsons, ils sont tellement capables d'un jour à l'autre de créer une histoire pour t'expliquer que Moe, à une époque, il était acteur et qu'après il a eu un accident, il est devenu moche. Ça c'est alors c'est un épisode plutôt récent, mais même dans des épisodes assez récents, ils sont capables de se réinventer et faire des trucs drôles. Et alors, on va essayer avec ma compagne de voir les saisons plus récentes parce que là sur Disney+, il y a toutes les séries, enfin il y a toutes les saisons. Donc rien que pour ça, je suis pas un VRP de Disney+, mais c'est vrai que là, les 7,99€ sont quand même, ou les 6€ sont quand même un peu rentabilisés, je pense, d'avoir allé près sur plus de 30 ans dans l'animation américaine, parce que surtout que les Simpsons, c'est super important. Entre les parodies, les trucs que ça rappelle, les musiques auxquelles ça fait référence, c'est une time capsule, les Simpsons, même si maintenant, c'est un peu moins bien et c'est vrai que il y a ce côté un peu opportuniste de faire adhérer Lisa à quelconque nouvelle cause qui existe ou faire adhérer Bart à quelconque nouveau jeu qui existe parce que du coup, il faudra que les Simpsons en parlent. C'est un peu dommage peut-être, mais ça n'enlève pas les dizaines, la douzaine de saisons qui existent et qui est pour moi totalement parfaite. Et là, on était dans la série, mais si tu avais, là, parce que ça m'intéressait aussi, sur un dessin animé, un film préféré. Film d'animation. Film d'animation. Animation. Ouais. Le premier qui te viendrait comme ça.
Bah forcément, ce sera un Disney. Non, je dois dire Aladdin. Aladdin parce que la claque que c'était, le côté humoristique, le côté. En plus, il est beau, il est incroyablement beau. Le moment où il rentre dans la caverne aux merveilles avec tous les trucs qui brillent. Moi, j'aime bien ce genre de truc là. Les chansons qui sont très bien, même si, bon, je mets une réserve sur ce rêve bleu parce qu'au bout d'un moment ça saoule. Mais Ouais. ça saoule moins et délivré, cela dit. Mais ouais. Puis Je suis le d'accord. doublage, Et le Aladdin, doublage Aladdin parce de que Richard Darbois, bah oui. Le doublage de Richard. Hein. JB, Qui a d'ailleurs été validé par Disney, c'est-à-dire que Disney a dit, officiellement a dit, non mais on préfère la version française à la version américaine. C'est genre... Voilà, Éric Métayer Ouais, qui fait bien. Yako, Darbois qui fait donc le génie, Et puis puis Féodor. Féodor Fedor Atkin, Atkin que qui j'ai fait Jafar, fait ouais. dans une petite vidéo où je leur fais dire oui, Votre Altesse, répétez après moi. Oh Antoufri, viva l'Algérie. Enfin, c'est une espèce de truc de 10 secondes pour percer de ouf Twitter. Mais voilà. Et alors, Donald Redio m'a dit qu'il l'avait fait écouter à Féodor et que ça l'avait bien fait rire. Donc, Ouais. tu vois, une fois, Et ma Féodor, pour la voir et lui parler, c'est pas évident. Il sort de. Oui, bah oui. Mais ma petite vie de Réunionnais qui a grandi dans les fins fonds du Sud, là, Ouais. je peux dire que une connerie que j'ai pu faire a été montrée à un des gars qui ont bercé, comme on peut dire, mon enfance. Ouais. Ça, c'est C'est ça grand, pour c'est moi. grand. Génial. Dans le chat, j'annonce, vous le savez très bien ce que je vais annoncer, et surtout, j'ai l'impression que Shadow Milady va nous dire un petit peu. Et si tu n'étais pas là dans les autres émissions, nous avons le passage par le gros mot préféré de David Ganesh. C'est difficile parce que. Est-ce que tu veux les autres gros mots de ceux d'avant ou pas Ça devient de plus en plus long la liste. On a la liste. Hein. Au bout d'un moment, tu vas arriver à la limite de Twitch, Voilà, Shadow. je Au te bout les d'un moment, donne, tu peux plus direct écrire. sans que tu les regardes comme ça, vite fait. Fred Soutrel, c'est sa mère le pingouin. Padge, moi c'est Sarah, Zarkiel qui est à côté, sac à merde. Nathalie Hans, bordel à cul, pompe pas que de merde. C'était quand même plutôt bien. Philippe, Philippe Etier, oh punaise. Véronique Augereau, shit. Dorothée Poussé au fuck. François Berland, mange merde. Torlk, beat. Benoît Alman, merde. Donc on reste tranquillement. Alors, Boris Réninger, nom de Zeus. Bordel de merde, peine cul et trou du cul sans fesses. nom de Zeus. Hein? C'est pas un gros mot, nom de Zeus. Oui, voilà, Boris, il était comme ça. Des fois, il dit nom de Zeus. Kayane, c'est sa maman et putain. Quand Fred Soutrel est apparu sur le live. Voilà. Alors, donc, on attend ton gros mot à toi. Écoute, je vais porter fièrement les La couleurs de la Réunion et je vais dire Totoche. 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 Qu'est-ce que c'est Alors, ça? Imaginons que tu vois Alors, moi qui suis un peu créole martiniquais, Totoche, je ne vois pas en créole. Alors, Totoche ton moment. Totoche. Totoche ton moment, c'est un équivalent de ah nique sa mère, comme dirait le Totoche ton moment. Genre Ah, vous faites comme ça. Totoche, maman. Dis Totoche ton moment. T'as fait ça toi là? Tu vois? Et donc du coup Totoche, voilà. Alors outre le fait que évidemment il y a eu une bande dessinée dans Pif Gadget. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Le héros de Tabari, c'est Jules Grave qui est un dessinateur. Et il y avait aussi les espèces de petites, les espèces de petites Les sucettes. tétines. Les tétines qui s'appelaient des totoches notamment. Mais Ah, les Totoches, oui. à la Ouais. Réunion, il y a le truc totoche ton moment. Et d'ailleurs, ma première parodie de Matrix s'appelait Matrix ton moment. Parce que du coup, c'est pour faire le... Ah, regarde, il y a Pomcast, à mon avis, il est de chez toi, parce que c'est Totoche qui dit Totoche, ton moment, la mouscate, Totoche, ton moment, la moucate, il marchait, ça va, doit. Ah oui, attends. Plus chier. Ouh là là. Ah oui, Totoche Pomcast. ton moment, de sa voix de doigt pied, ouais. Et bah ça fait partie des trucs que j'ai dit dans mes parodies de Matrix en créole qui ont énormément. Ah, c'est trop fort. Ah oui, c'est quand même pas exactement le créole martiniquais. Hein. Grand et fort les couleurs de ma région et de mon département. Bravo, On du est à la département. Vive la Réunion. S'il y a des Réunionnais dans le coin, des Martiniquais, tous les Iliens. Nous, ce qu'on fait en Martinique, c'est vous avez le chip quand même, vous aussi ou pas? Nous, on aura juste un comme ça. Ah, c'est ça. On aura un tu vois, genre on fait un truc, ça marche pas, mais on n'aura pas le. Ah, le chip. T'as pas le chip, nous, voilà. Ah, je vous le dis tout de suite pour ceux qui connaissent pas le chip. C'est comme par exemple, tu es en train de faire la queue à la boulangerie, par exemple, et quelqu'un te passe devant et te fait, au lieu de dire, mais tu vas t'insulter, et là c'est plus bas que terre. C'est-à-dire que là, tu
t'es vraiment le plus J'ai un mot merdique de tous les merdiques. j'ai un mot C'est pour ça. En fait, c'est juste l'expression, d'un désagrément, total. sonore. Genre, Sonore, oui, il mais c'est faut c'est dire à c'est ta femme, vraiment mais tu vois? Vous avez le bah, j'arrive pas à bien le faire, mais nous, on aura juste le tu vois? Genre, mais ouais, on a un truc comme ça, ouais. alors, une sorte des documentaires préférés ou un style de doc préféré? Alors, j'aime bien regarder les trucs façon Michael Moore, mais alors j'aimais bien à une époque, mais en fait, bon, ce n'est qu'un homme, il peut pas faire 36 000 documentaires, mais j'aimerais qu'il y ait plus de documentaires avec ce genre avec le genre de voix Michael off Moore, ah Michael Moore, les grands le documentaires, Au début, je pensais à ça, mais en fait, récemment, durant le confinement, j'ai encore revu des documentaires du genre ils sont les stars de vos assiettes, qui sont les industriels qui se cachent derrière les nouveaux repas que font vos enfants tous les jours. Nous avons demandé à l'un d'entre eux. Et tu vois, et ce genre de truc, j'ai vu cette des voix horrible. documentaires sur l'obésité en Amérique. J'ai vu des documentaires sur bah, toujours sur la restauration, toujours. Hein. J'ai vu des documentaires sur des industriels qui rajoutaient des trucs, bah, du sucre dans les céréales et tout ça. Genre, et à chaque fois, je trouve ça dingue. On a créé un phrasé pour ce genre de truc, alors qu'en Ouais, vrai, ouais. on aurait pu parler normalement à la base. Mais tu sais, mais c'est pas trop dans le documentaire, parce que dans le documentaire, pas trop encore. C'est dans le Oui, reportage. Tu es en train de parler de reportage, là. oui, oui, Alors, oui, non mais il pour y ceux a, qui ne il savent y a pas, des trucs du genre, ouais. est-ce que tu sais d'où ça vient quand même, cette façon de parler ou pas du tout? Je l'ai déjà dit plusieurs Alors, fois, je mais je l'ai entendu sur Arte, il y avait un petit podcast d'une journaliste qui en avait parlé. Mais oui, alors, oui, ah, c'est vrai que c'est pas tellement du documentaire, c'est vrai, ouais, non, c'est c'est du vrai. reportage. En fait, ce qui se passe, c'est que les écoles de journalistes, à l'époque, sont fascinées par un mec que vous avez vu quand vous étiez petit, qui s'appelait, c'est le mec de Capital, c'était Emmanuel Chien. Oui, Emmanuel oui, Chien oui. qui faisait Capital et donc ça passe Capital, ça passait le dimanche soir, et en fait, Emmanuel Chien parlait comme ça. Il parlait vraiment comme ça et la problématique, c'est qu'il le faisait plutôt pas mal. Mhm. Sauf que toutes les écoles de journalistes se sont dit: «Si on doit parler d'un sujet, c'est comme ça qu'on doit parler» et on invente D'accord. ce truc que nous, on a refait après à Groland, qui est devenu Oui, une bien sûr. parodie. C'était Oui, le bien sûr. fait de mettre une pause avant de remonter, toujours d'être dans un flux. Oui, Je oui. suis avec, Ganesh et Mathieu et Je fais la vraiment, voix Ganesh de deuxième nous a mis vraiment sur YouTube quelque chose qui, à la fois, sera terrible et ouais, pourra ouais. enfin être vu. Tu vois? Oui, oui. Et en C'est fait, dans le ils ont comté de Bichum, on ne voilà. comprend pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Ah ben, Voilà, c'est voilà, à ce moment-là et soudain, c'est le drame et voilà. en fait et ce machin et ils ont tous fait pareil et ils pensaient et je sais parce que Radio Classique pour lequel je suis la voix d'antenne, le patron de Radio Classique, c'est quand même, du lourd, qui m'a demandé de prendre chacun des journalistes et leur dire: «Ah là là, enfin, faut qu'ils arrêtent quoi. On n'en peut plus à l'antenne quoi». Tu vois? Ils prennent Oui. l'antenne, tu as eu du Vivaldi, tu as eu du Mahler ou du Beethoven toute la journée, puis d'un coup, ils sont en train de faire le truc, il fait: «Oui» et tout d'un coup, je sais que le coronavirus est vraiment un gros Alors, problème. alors là, attends. Là, ça se transforme un petit peu en voix de commentateur sportif. Oui, mais c'est pas Oui, loin, oui. c'est pas loin, C'est vrai que c'est pas loin. C'est vrai que c'est c'est pas pas loin. loin. Après non, les c'est en fait, les inconnus ont pris ça, ils ont fait un mix de ça C'est et vrai. soudain, c'est le drame, tu vois? Mais cela ne nous regarde pas. Mais Il cela laissait ne entendre nous aussi, regarde pas. oui, 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 qu'il fréquentait le fucking Boboy, mais cela Ne ne nous nous regarde regarde pas. J'adore. Bon, donc documentaire préféré, parfait. Une période de l'histoire, ça doit t'intéresser aussi ça.